Bonjour, je me retrouve présentement dans un bloc appartement dont pratiquement tous les enfants, imaginez-vous donc, vont avoir été kidnappés par la DPJ, à l'exception d'un couple de nouveaux arrivants qui vont évidemment avoir été épargnés d'un tel fléau. Alors tant qu'à ça, aussi bien en profiter pour interviewer une de ses résidentes, en l'occurrence Mélanie Saint-Germain. Alors salut Mélanie, merci d'accepter cette entrevue. Ça fait plaisir. Fait que tu me confirmes que ce que je viens de dire c'est exact puis c'est pas des menteries? Oui, je confirme que la majorité des enfants, justement, là, de notre bloc a été enlevés par la DPJ. La majorité ou tous, sauf ce couple d'immigrants-là? Tous les enfants qui ont été justement enlevés par la DPJ, sauf les nouveaux arrivants qui vont arriver là, quelques semaines environ. Parfait. Elle me suggérait même qu'on fasse le tour des appartements pour confirmer. Mais évidemment, vous comprendrez que c'est pas un bloc appartement si différent ou si unique que ça au Québec. Là. Il n'a pas été... qu'est-ce qu'il n'y a absolument rien qui nous empêche de croire que cette situation-là s'applique à bien d'autres endroits, voire même, à une très grande partie des familles québécoises. OK, vous comprenez? Bon, maintenant, pour éviter de trop déranger, on va enfiler tout de suite dans son appartement, justement. Hein? Fait que, allons-y. À ce fait-là, où en étions-nous? Le pire, c'est que Mélanie, ça a l'air brassé pas mal dans ce bloc-là, hein, compte tenu que, en plus, récemment, tu as reçu des belles visites de policiers, hein, qui étaient là pour t'écœurer par rapport à des posts Facebook que tu faisais. C'est bien ça? Oui, exactement. Genre, à cause que je mettais de la pression sur le système à propos de la DPJ parce que j'ai perdu mes enfants. Et oui, les policiers là, sont venus à quelques reprises à la maison. Ils m'ont téléphoné d'arrêter en me disant que je dérangeais justement les gens. Fait que oui. C'est ça, il disait que, tu sais, on se croirait comme en Grande-Bretagne où est-ce que ce degré de totalitarisme-là était déjà arrivé. Les polices peuvent rentrer chez vous. Je vous avais dit que ça arriverait, j'avais dit que ça continue, c'est ça. Puis on voit que c'est ça. Là. Mais remarquez qu'ils s'y prennent, pas à moi, ils s'y prennent à des petites mères monoparentales dont ils se disent qu'ils ne sont pas encore assez connus. Là, hein? Puis ils viennent l'écœurer, ils disent « Vos posts sont dérangeants. » Dérangeants pour qui? Pour le système notamment, parce que je sais que il y a beaucoup de TS, il y a beaucoup d'employés de la TPJ qui regardent tes stories puis qui t'y postent, puis tu vois même les noms puis tout ça. Fait que eux autres, ça allait les déranger drôlement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Écoute, il y en a plusieurs, genre au-dessus de... je peux pas nommer de chiffres, là, mais il y en a plusieurs qui viennent voir mes stories. Après ça, justement, là, entre autres, la madame là, qui a pris le signalement pour mon garçon, là, elle est allée voir mes stories en disant que la visite n'allait pas se passer chez nous, puis qu'il fallait que ça se passe au centre jeunesse. Comme de quoi, que vu que je mettais de la pression sur le système, puis que j'avais fait déjà justement des vidéos par rapport à ça, ben elle voulait pas prendre le risque non plus de venir à la maison. Ouais, c'est ça. Ils vont se victimiser après ça, puis faire pitié, puis invoquer ou prétendre là, qu'ils sont en danger, puis alouette. Hein, t'sais? Puis en plus, les policiers, ils ont fait ressortir un autre élément, celui de la vitesse. Le fait que là, il y a trop de publications trop rapidement. Hein? C'est bien quelque chose qu'ils t'ont dit, là. Oui, ben exactement. Ils m'ont dit que je faisais trop de pression, puis que c'était vite sur le système, puis que justement là... T'as trouvé de sa gâchette un petit peu. Tu sais, c'est rendu à la police de te dire, de contrôler ton rythme de publication, là, tu sais. Ouais, en plus de la nature des publications. Oui. Fait que... c'est plus juste Facebook maintenant qui va nous accuser de spamming, là, tu sais, puis qui vont augmenter toujours le voltage de un petit peu trop de publications, on va appeler ça du spamming, prendre ça comme prétexte pour restreindre des comptes. Moi, ils essaient de me faire la passe régulièrement. Mais quand je dis que c'est tout, que les médias sociaux font du totalitarisme, puis que c'est un élément parmi d'autres, ben, la preuve, puis que c'est tout connecté, ben en plus, non seulement on le voit en ce moment, mais ils disent toute la même affaire. Ils ont les mêmes stratégies qui appliquent. On dirait que c'est tout dans la même équipe puis qui se parlent tout ce monde-là, que ce soit Facebook, DPJ, policiers. Ça va bien, hein? Un beau système, hein? OK. Et d'ailleurs, c'est ça. Sinon, les policiers, là, c'est ça. C'est quoi les autres choses qu'ils t'ont dit? Il me semble qu'ils t'ont dit une couple d'affaires assez percutantes et assez comme intimidantes là, pour une petite femme qui se retrouve avec
Comment ils étaient nombreux, là, qui sont arrivés ici, d'ailleurs, là? Ouais, ben le jour justement, que la DPJ sont venus chercher mes enfants, sont venus à 3 chars de police. 3 chars de police pour une petite famille. C'est pas... Ils font vraiment pitié, hein? Ça doit vraiment leur faire peur, hein? Ouais, ben au début, c'est sûr que je m'imposais à pas ouvrir la porte, parce que puis ils m'ont dit que si je n'ouvrais pas la porte, ils allaient défoncer ma porte. Parce qu'ils voulaient voir là, si j'étais pas suicidaire, si j'avais pas rien. Ouais, là. c'est ça. Il n'y avait pas de mandat, mais là, ils vont prendre le prétexte que suicidaire, maladie mentale, alors qu'il n'y a aucun diplôme, il n'y a aucun papier de diagnostic en ce moment qui fait état d'une quelconque réelle maladie mentale en ce qui te concerne. Non, j'ai aucun trouble de problème de santé mentale. Tout ce que j'ai, c'est vraiment des traits de personnalité qui ressortent un peu plus que d'autres, genre... Ben, on va y revenir tantôt de toute façon, ouais. ça, là, ça inquiète-toi pas. Mais là, justement, si on enfilait avec la fameuse question de signalement qui va avoir fait en sorte que tu as perdu tes enfants, parce que, si je comprends bien, tu as 4 enfants, puis là, tu as perdu t'as enlevé tes 2 plus jeunes récemment, c'est bien ça, hein? Ouais, ils m'ont enlevé mes 2 enfants là, de 4 et 6 ans. On ne dira pas leur nom, là, mais ouais. Puis ils m'ont laissé, genre, mes 2 ados à la maison. Ouais. Par le fait que, justement, que j'étais blême et cernée. Comme de quoi que j'étais fatiguée, j'avais une grosse perte de poids. Parce que ça, là, je veux dire, évidemment, on ne peut jamais savoir c'est quoi la source d'un signalement, mais d'après ce qu'on en comprend ou ce que tu peux en juger, ça serait la garderie, right? Parce que on nommera pas la garderie en question, là. La garderie où est-ce que tu envoies tes enfants, qui disait que ils ont même avoué, ils ont même quasiment menacé qu'ils feraient ou annoncé qu'ils feraient un signalement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que justement, l'éducatrice de mon garçon disait qu'elle était inquiète pour la sécurité de mes enfants en disant que j'étais blême et cernée et justement là, qu'elle allait faire un signalement là, à la DPJ. Elle me l'a carrément dit en personne qu'elle allait faire un signalement à la DPJ. Là. Fait que madame, ici, était fatiguée. À cause de ça, elle était un petit peu plus blême. Conclusion, réponse du système. Hein, quand je dis que je suis le privé, une garderie, c'est privé. Hein, tu vois que t'as connecté assez vite, merci à DPJ. Hein. Ah, madame est un petit peu trop blême. Madame, finalement, c'est pas maquillée à matin, parce que c'est carrément ça. Hein. Fait qu'elle paye, je veux dire, littéralement, en se faisant enlever ses enfants pour pas s'être maquillée. Parce que tu te serais maquillée comme faut, tu te serais mis bien belle comme t'es là. Peut-être que tu auras encore tes enfants. Je veux dire, c'est pas fou de le prétendre là, ou de l'envisager au moment où on se parle. Oui, vraiment, si je m'aurais maquillée ou quoi que ce soit, d'après moi, j'aurais pas eu. Elle l'aurait pas su, ou si t'aurais fait vraiment tout. Tu serais mis comme figurativement un masque d'en face, puis dire je fais semblant d'être. On va à la garderie, là, on se méfie pas le matin, là, on se dit, ben là, on est entre nous, puis je vais juste porter mes enfants. Là. Il aurait fallu que tu fasses madame est au-dessus de ses affaires. Là. Ouais, vraiment, j'aurais fallu que je me maquille avant d'aller porter à la garderie ou quoi que ce soit, justement pour cacher que j'étais fatiguée puis cernée. Ben oui. Fait que, donc, comme j'allais dire, la réponse du système, si quelqu'un voit puis est fatigué puis cerné, c'est pas hey, t'en vas-tu, puis veux-tu un petit coup de main, c'est on te stoule de façon pas très bienveillante d'un, à des gens qui non plus pas plus bienveillants pendant tout, et disent ah oui, t'es fatigué, ben devine quoi, on va t'enlever tes enfants. C'est une belle façon, le système, il y a une drôle de façon de nous supporter dans la vie. Hein. T'en serais bien passé, j'imagine, de ce genre de coup de pouce là qui va plus avoir un coup de pied en derrière, mais pas très constructif, puis ça serait pas du genre qu'on veut d'habitude. Hein? Ouais. OK. Fait que tu sais, puis là, après, suite à ça, hein, si je revise les notes qu'on a prises ensemble, après entrevue, il y a une intervalante, une TS, qui est venue se rencontrer. Puis que là, parce que là, tu n'avais pas encore enlevé tes enfants, je pense. Là. C'était comme un premier contact. Là. C'était juste, on répond au signalement, on va venir. Puis là, elle, dans son rapport subséquent qu'elle a fait, elle a avancé, elle a prétendu que les enfants étaient en situation de négligence, donc qu'elle était une mère négligente, puis que même que les enfants ils étaient carrément en situation de survie. Pourquoi? Parce que genre ils s'obstinaient avec des fois avec des jouets, puis des Legos, puis des bols, puis des fois il y avait un petit peu de chicane. Là. Fait qu'à cause de ça, c'est la fin du monde. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Genre, tu sais, mes enfants, là, il est en hypothèse de TSA, puis l'autre, il est en hypothèse de TDAH oppositionnel. Fait que c'est des enfants qui ont quand même des troubles de comportement quand même assez intenses. Dû justement, là, tu sais, c'est quand même deux frères, là. Fait que deux frères, ça va chicaner quoi que ce soit, comme dans toutes les familles, là. Mais tu sais, mettons qu'ils jouaient avec je leur faisais un repas, fait qu'il y a un bol différent, fait que là, ça chicanait pour avoir le même bol, la même couleur du bol. Ouais, comme que ça faisait dans ma garderie aussi, là. Les enfants, gars, ils voulaient tout le bol bleu, là, puis tout ça, là. Fait que... Ouais, comme tous les enfants normaux qui font, Ah oui? Ou ben, tu sais, ils jouent ensemble, ben, ça chicanait pour avoir le même jouet, ou ben, quoi que ce soit. Comme un Lego, là. Ouais, comme les blocs Lego, justement. C'est ça, comme dans ma garderie, je fais j'ai ça 3/4 du temps, là, ouais. Ouais. Fait que là, ben, elle disait que, justement, là, que c'était une affaire de négligence parce que, justement, que mes enfants survivent par rapport à la situation. Puis ça, elle l'a vraiment mentionné dans le rapport comme étant une supposée preuve de négligence puis d'enfant qui survit, là. L'affaire du bloc Lego puis du jouet, là. Ou comment que... Elle l'a pas mentionné dans le rapport, mais elle l'a mentionné à la cour. À la cour, en cour, elle a carrément dit ça, puis ils n'ont pas ri d'elle, là. Ils ont pris ça au sérieux, là. Ben, ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux, là. Disons que la travailleuse sociale, tu sais, elle était rouge, là, comme une tomate, là. Disons qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec la situation actuellement, là. Oui, c'est ça. Puis on va y revenir, mais tu sais, aussi une autre affaire qu'elle a dit, qu'elle a prétendu, je ne sais pas trop où et quand et comment, mais c'était que, elle dit, ton insécurité, tu leur transmets. Elle n'a pas démontré nécessairement ça, mais c'est ça. Fait que là, si tu es trop anxieuse, tu as trop d'insécurité, quoi que ce soit, ça se revient contre toi. Puis de un, puis de deux, ils prétendent que tu leur as transmis à tes enfants, puis c'est ça qui fait qu'ils sont trop énervés. Hein? C'est bien ça qu'elle a dit? Oui, exactement. Que je transmets. Ben, les enfants, c'est comme des éponges, dans le fond. Ouais. Fait qu'elle a dit que justement, quand j'étais anxieuse ou bien insécure par rapport à des situations, que je transmettais ça à mes deux enfants. Fait que vous voyez, c'est une bonne manœuvre. Si on a des enfants qui s'énervent un peu trop, on n'a rien qu'à dire que c'est la mère qui transmet quoi que ce soit. Si elle est insécure, on va dire ben, elle transmet de l'insécurité. Puis si c'est autre chose, si la mère vient de vivre une difficulté, ben, elle dit ben oui, tu as transmis ta difficulté. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, en plus du fait que si les enfants sont turbulents, genre comme les enfants le sont d'habitude, ben c'est la faute, finalement, de la mère, qui est comme une mauvaise mère, qui fait pas sa job comme il faut, puis que donc on y enlève ses enfants, tu sais. C'est ça, hein, on se comprend là-dessus, là? Ouais, on se comprend très bien là-dessus. Bon, parfait. Mais là, ce qui est le pire, c'est que, comme vous voyez, c'est assez échevelé, c'est assez n'importe quoi, tout ça. Mais même la TS elle-même a fini par s'en rendre compte, manifestement, parce qu'en plus, elle était même pas sûre de son affaire. Comme tu disais, un jour, c'était on t'enlève les enfants, puis peut-être tu as les textos de ça pour le prouver, puis le lendemain, on te les enlève pas, puis etc. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Écoute, elle est venue à la maison, mon ado, il était là à la maison, puis elle a carrément dit, dans le fond, qu'elle allait parler, qu'elle suivait son protocole, puis qu'elle allait parler avec sa reviseuse, puis qu'elle savait pas quoi prendre comme décision, puis que là, elle était inquiète de la situation. Ouais. Fait que un peu plus tard, justement, moi, j'ai demandé sur texto, j'ai dit, tu m'enlèves-tu mes enfants ou tu ne les enlèves pas, mes enfants? Puis elle a carrément dit, ben, on n'a pas justement d'inquiétude pour enlever tes enfants. Donc, à ce moment-là, elle l'a reconnu. Elle a reconnu. Et ensuite, ben, vers la fin de l'après-midi, elle a reconnu qu'elle me dit, ben, en fin de compte, on enlève tes enfants, fait que tu n'iras pas chercher ton enfant à la garderie ni à l'école. Ça me fait penser, tu sais, dans un film comme Paul, là, que la fille, elle dit, tu sais, le gars, il fait des avances, elle dit, oui, non, je ne sais pas. Puis, fait que là, ça ressemble un peu à ça. C'est, je te les enlève, finalement, je te les enlève pas. Finalement, ça. À matin, je me lève, puis je te les enlève. Tu sais, c'est pas arbitraire, pas en tout. C'est pas de l'arbitraire pur, tout ça, là. On s'entend, là, à date, là, justement. Mais là, ce qui arrive, c'est que toi, tu sais, t'es une mère, puis t'es OK, n'importe quelle mère de n'importe quelle espèce animale tend à être maman louve si on essaie de s'en prendre à ses enfants, d'habitude, ou maman ours, ou tout ça. Puis toi, ben, t'es un assez fort caractère, pareil, tu sais, je veux dire, on en reparlera, mais si je comprends bien, à un moment donné, tu t'es juste pas nécessairement laissé faire tant que ça. Il a sûrement fallu que tu fasses ben oui. Puis là, à un moment donné, tu as dit ta façon de penser, hein, à cette super TS-là, qui a d'ailleurs fini par perdre sa job par incompétence, hein?
Ouais, exactement. J'ai dit que c'était une grosse truie corrompue, puis que j'ai dit qu'elle faisait mal sa job, puis qu'elle était pas professionnelle parce que je connaissais toute sa vie privée. Elle est venue me rencontrer 2 fois à la maison pour m'étiqueter sur des problèmes de santé mentale. Elle est venue me rencontrer 2 fois à la maison pour m'enlever mes enfants. Ensuite, elle a menti devant le juge, comme de quoi que qu'elle avait fait même des transports par rapport à mes enfants, parce que moi, j'ai perdu mes permis de conduire par rapport à, en tout cas, d'une situation, d'une maladie que j'ai eue dernièrement. Ensuite, tout ce qu'elle disait en cours, elle mentait là, sur la situation. Là. Il n'y avait rien de vrai. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, juste pour abonder sur son manque de professionnalisme, c'est que dans le fond, comme tu dis, elle te relatait plein de détails de sa vie personnelle, tu sais, par rapport à moi, j'ai un enfant de 18 ans, blablabla, j'ai vécu la même situation, violence conjugale, ça, c'est ce qu'on appelle de la sympathie plutôt que de l'empathie. Fait que, tu sais, toi, m'a dit, c'est juste un exemple de plus que la fille, c'était pas mettons, la top des professionnels ou la top des compétentes ou des intelligentes, là, mais ça, on n'en est pas un premier constat de ce genre en DPJ, hein? J'ai cassé. Mais, fait que là, donc, à date, puis là, ils l'ont, en la licenciant, ça prouve que même la DPJ semblait te donner raison. Puis, en plus, ils ont même admis que ce placement-là, que cet enlèvement d'enfants-là, était pas justifié. Ils te l'ont dit une couple de fois, me semble, ça. Ouais, ben, ils m'ont dit en cours, comme de quoi que... C'était une erreur. Ben ouais, c'est une erreur, que le choc émotionnel était déjà fait, les enfants avaient déjà été enlevés dans mon milieu. Fait qu'ils ont dit pour 45 jours provisoires, dans le fond, parce que justement, que les enfants s'habituent à la famille d'accueil et tout ça. Fait que là, ça, c'est le juge Michel Boudreau, ça, qui t'a fait ce coup-là, hein? Ah oui. C'est drôle, hein? Le même juge Michel Boudreau qui m'a piqué mon propre fils, tiens donc. Puis on va y revenir tantôt. Mais juste pour comprendre son argument à lui, là, qui est le premier à reconnaître, puis vous en conviendrez que c'est une erreur à date, je veux dire, c'est comme une affaire de fou, c'est du niaisage, c'est plus scandaleux qu'autre chose. Mais eux-mêmes, que ce soit la DPJ en congédiant l'ATS, puis le juge Michel Boudreau, le super juge Michel Boudreau, il dit oui, c'est une erreur. Mais, réaction qu'on fait à cette erreur-là, ben, on garde les enfants dans la famille d'accueil. Ben oui, parce que ça serait trop déstabilisant de les retrouver chez leur mère. Donc, vu que le placement il est déjà fait, on le maintient même si c'est une erreur. Hey, ça, c'est professionnel, puis c'est un bon juge, hein, on le voit tout de suite. Hein? Ouais. J'ai rien à rajouter là-dessus, là, mais... Bon. C'est ça. Fait que, bon. Puis là, moi, ce que je trouve intéressant, on va y revenir au juge Michel Boudreau, mais tout de suite, on va passer à une autre affaire. Là, la TS, ensuite, qui a été attitrée à ton dossier, elle, puis elle regarde toutes tes stories, là. C'est une criminologue, hein? Parce que toi, tu te regardes toutes, mais toi, tu regardes toutes aussi. Tu es une bonne recherchiste aussi. Tu as fini par te rendre compte que la TS qui te suit, c'est une criminologue. C'est spécial comme formation pour une TS. C'est comme s'il te traitait et te voyait comme un criminel, hein? Comme une criminelle, finalement, tu sais. Ben oui, exactement. Criminologue avec la DPJ et tout. On n'aimera pas son nom, mais c'est ça pareil. Oui, c'est ça. Fait que c'est-tu pas drôle, toi? Compte tenu que, coïncidence de la vie, imaginez-vous donc le fameux juge Michel Boudreau, c'était un juge au criminel avant. C'est drôle, hein? C'est drôle comment quel genre de personnel qu'ils mettent à la Chambre de la jeunesse puis à des PJ, hein? Des gens qui investiguent pour des criminels. Fait que la lunette qu'ils ont, la perspective qu'ils ont, c'est de voir les parents comme des criminels à la base. On va les traiter comme tels, on va les prendre des techniques d'intervention. Ça va bien, hein? C'est là que tu vois que c'est un excellent système. Fait que toi, comment tu te sens de te faire... tu te fais enlever tes enfants de façon injuste, complètement illégale, en fait, puis tu es traité ensuite par une criminologue et donc comme une criminelle. Fait que tu penses de ça, toi? Ben, je me sens carrément comme une criminelle, comme de quoi que... Toi qui te traites de main globalement, puis... ouais, ben je me sens comme une depuis criminelle. Le début, là. Ouais, puis je me sens étiquetée aussi par eux, parce que je me demande à quel point ils sont travailleurs sociaux, mais à quel point que... Ce que je veux dire, c'est comment qu'ils font pour
étiqueter des parents, dans le fond, sans être médecin ou quoi que ce soit, parce que tu peux pas avoir, ils peuvent pas m'étiqueter sur des choses que moi, j'ai pas rien fait. Ou comme une criminelle alors que t'as fait aucun... non seulement t'as fait aucun crime, mais c'est eux autres qui ont fait une erreur et un crime en t'enlevant tes enfants. Ouais, c'est la projection, ça. Ouais. Puis en plus, tu sais, je veux pas partir de débat, mais ça donne que j'ai accompagné Mélanie à une de ses rencontres de DPJ. On a le droit d'être accompagné dans la vie. J'ai même à 2 de ces rencontres. Une que ça a très bien été, puis une qu'on était avec cette TS criminologue-là. Puis c'est là que je vais le mentionner que, incidemment, imaginez-vous donc, elle se trouve être lesbienne. Mais ça fait ça, tu sais, ça fait ça en sorte, ça peut-tu peut-être faire en sorte, ou peux-tu peut-être assumer ou interpréter qu'elle puisse avoir un préjugé contre les hommes? Je ne sais pas. Mais croyez-moi là ou non, alors que la première rencontre avec les 2 autres TS avait super bien été, j'ai fait des interventions constructives, avec cette autre TS-là, dont je vous parle, là, la criminologue lesbienne, là, j'ai juste ri. J'ai pas dit un mot. Parce que, dans le fond, toi, tu mentionnais, Mélanie, que ton fils, il commence à se dire, crime, ça me donne pas le goût d'avoir des enfants, moi, à voir comment tout le monde se fait piquer leurs enfants par la DPJ. Right? Puis là, j'ai ri. Elle me dit, pourquoi vous riez, monsieur? Ben, j'ai dit, à votre place, je me sentirais mal de me faire dire ça par une mère puis par un enfant de 16 ans. Ça devient drôle tellement que c'est ridicule votre affaire. Je ris, mais c'est pas parce que je ris que c'est drôle. Puis là, elle me dit, elle commence à me chicaner, puis je suis une mauvaise personne. Puis j'ai dit, hey, savez-vous que c'est pas mieux que l'Église, votre affaire? L'Église au Moyen-Âge, là, ils pouvaient faire ça, là, interdire de rire puis interdire de sourire. Puis elle me dit, sortez dehors, monsieur. On est témoin, c'est ça que ça comme même s'est passé. Hein, oui, ça s'est passé carrément de même. Fait que tout que du beau monde. Hein? Puis évidemment, mais là, en temps lesbienne, on s'entend, elle peut techniquement pas avoir d'enfants. Fait que là, c'est ces gens-là qui nous disent comment élever nos enfants. En tout cas, tu sais, c'est petite parenthèse de même. Hein? Puis ça, on fait la liste des autres aberrations incroyables de ton dossier. Puis là, dans l'autre rencontre que je t'ai accompagné, j'étais témoin, là, ils t'ont accusé d'être une toxicomane, hein? Alors que tu prends aucune drogue, right? Ça s'est passé, ça, là. Ouais, ben, ils ont reçu un signalement qui m'ont dit que je prenais de la drogue, puis que j'abusais des médicaments. Et c'est des faits non fondés. Fait que c'est sûr que moi, sur le coup de l'impulsivité, j'ai carrément dit, ben gars, faites-moi passer des tests automatiquement. Là, au pire, des prises de sang, n'importe quoi, parce que ça va prolonger mon dossier, moi, là, parce que je repasse en cours le 26 mars. Là. Fait que je trouve ça plate que, justement, qu'ils prennent justement des signalements comme ça, non fondés, puis qu'ils disent, bon, on va vérifier les faits quand on sait très bien que je prends pas de drogue, OK? Vous me connaissez pas, mais je ne consomme pas de drogue. Et j'abuse pas non plus de mes médicaments. Fait que je comprends pas comment ça se fait qu'on est toujours étiqueté comme ça, toujours dans la société. C'est comme ça partout. Ben oui, puis là, t'es pas présumé innocente, là. T'es présumé coupable. C'est pas... Puis là, même qu'il a même fallu que j'intervienne parce que avec ton fort caractère, t'étais fâché, là. T'as dit... Tu sais, c'est pas le fun de se faire accuser de quelque chose qu'on n'est pas, puis que les autres, ils lâchent pas le morceau. Fait que là, je disais, non, mais t'as peu, là, regarde, je pense qu'ils ont compris que c'est pas vrai, mais je veux dire, après ça, c'est toi qui es méchant si t'es fâché de te faire ainsi insulter, puis diffamer, puis faire je veux dire, une fausse accusation, c'est un méfait, là. C'est un crime. Sauf, puis en plus, là, encore là, tu sais c'est qui t'a fait ce signalement-là, toute fin pratique, parce que tu l'as dit encore une fois à la fille. Ouais, je sais c'est qui a fait le signalement, justement, puis j'ai demandé, tu sais, regarde, prenez le nom... je n'aimerais pas le nom, prenez le nom, mais c'est cette personne-là qui m'a fait un signalement par rapport à la DPJ. Et pourquoi elle te l'a fait? Elle était fâchée de quelque chose d'autre, je suppose? C'était pour te faire un mauvais coup? J'endosse un char de 20 000 puis moi, je voulais pas l'endosser. Fait que pour se revenger, ben, elle me l'a carrément dit, je vais te faire un signalement à DPJ comme de quoi tu prends de la drogue et tu abuses des médicaments. Ouais, puis elle était elle-même toxicomane, hein? Ouais, elle, justement, elle a même pas son enfant avec elle, puis elle prend de la drogue et elle abuse des médicaments. C'est ça, c'est super ça. Fait qu'elle fait de la projection. Fait que, puis dans le fond, c'est une exploiteuse manipulatrice qui veut te... aide-moi, tu m'aides pas, t'es une méchante. Tu sais, ce genre de personne de pas très bonne qualité là. Mais ça, là, la parole d'une niaiseuse mauvaise comme ça
Ah, la DPJ elle prend ça très au sérieux. Tout de suite, là, ça passe comme une lettre à la poste, puis on a eu un signalement, madame. Puis là, c'est toi qu'il faut qu'il te. Il n'y a pas de filtre, là. C'est toi qu'il faut qu'il te débatte, là, à n'en plus finir. Il y a comme une tache de merde qui reste collée, là, ça part pas, là, à cause de. C'est toute beauté, hein? Ouais, ben c'est sûr. Ben moi, j'ai été élevée dans le système de la DPJ, fait que je sais un peu comment ça fonctionne quand on était étiqueté. Puis de toute manière, je suis un enfant de la DPJ qui a été justement placé de 6 mois à 18 ans. Fait qu'on dirait que ces personnes-là, comme nous, on est toujours genre étiquetés Ouais. par eux autres. Ils cherchent des prétextes pour vous mettre. T'as déjà une pré-étiquette de pas bon, là, puis si, là. Fait que là, c'est quelle nouvelle étiquette qu'on peut mettre sur le même socket, là, tu sais, là? Ouais, exact. Pour te justifier de. Bon. Enfin, puis là, le pire, c'est que, mettons qu'on douterait que c'est du fait que c'est une bonne personne, Mélanie. Là, je veux bien en voir en entendant là, mais c'est pas ça. S'il y a un défaut, on en parlait dans la rencontre préparatoire, c'est que d'un, tu vas être un peu, tu sais, quasiment perfectionniste avec tes enfants, un peu maternante, tu veux vraiment qu'ils soient bien, puis tout ça. Puis aussi que tu as un côté Mère Teresa, dans le sens que là, tu as hébergé un gars ici pendant 4 ans, qui était homosexuel, puis là, toi, c'était un gars que tu avais rencontré dans une maison de sans-abri, puis tu voulais le sortir du trouble. Ouais. Là, il t'a, comme pour te récompenser, il t'a battu, en gros. Oui. Ben, c'est justement, je l'ai hébergé pendant 4 ans ici. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas rien. Dans le fond, il a décidé de s'en aller. Toi, c'est comme ton coloc, dans le fond. Ouais, c'était Hein? un colocataire que j'avais à la maison. Moi, je faisais ça pour aider. Puis dans le fond, ben, et c'était quelqu'un qui était très, très significatif pour mes 2 enfants quand même. Il devait aider pour le loyer un peu, je sais pas. Mais non, il m'aidait pas. Il aidait même pas, il payait pas. Non, non, il payait pas. Tabarouette. Rien. Là. Il Ok. n'avait pas de salaire au cœur. Bon. C'est tout moi qui payais pour lui. Hey, ça va bien. Fait que là, c'est ça fait. Il est parti là depuis septembre, mais il fait de l'acharnement, de la diffamation, il harcèle ses réseaux sociaux. Fait que. Comment on oui, dit, la bonne vieille expression, donne à manger un cochon puis il va chier sur ton balcon, là, tu sais. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que là, ben. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a battu, genre. Pourquoi il t'a battu de même? La raison, c'est parce que. Ce qui. Parce que je suis quelqu'un qui est avec du caractère, puis je suis quelqu'un aussi qui se laisse pas faire non plus, là. Puis lui voulait avoir une famille, puis moi j'avais déjà 4 enfants, puis je voulais pas avoir d'autres enfants. Fait que la raison Ah oui, il voulait comme c'était ça. t'inséminer finalement. Là. Ouais, c'est ça. Puis moi je voulais pas avoir d'autres enfants, fait que ça l'a comme fâché par rapport à ça. Il se prenait pour ton chum, même si c'était pas ton chum. Mais tu sais, il aurait pas été techniquement ton chum, mais il a été le père d'un nouvel enfant dont il aurait été le père biologique, là, tu sais. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que là, par dépit, puis il t'a battu. Fait que là, puis il t'a battu à plusieurs gars en plus, là. Puis t'as perdu une dent à cause de ça. Ouais, j'ai perdu une dent à cause de ça. Mais ouais, je ris parce que je veux pas rire parce que j'ai vraiment honte parce que j'ai perdu une dent. Ça fait comme un cercle vicieux. Ouais, mais tu sais, avant ça, il m'a battu à coups de fan, puis j'avais des marques au niveau À coups de quoi? du bras, à coups de ventilateur dans le dos. Parce Ah. que moi, j'ai un chon de lombaire dans le dos. Ah oui, puis là, il t'a visé là pour faire bonne mesure, là, tu sais. Ouais, parce que c'est carrément relié au Pas cerveau. content, c'est pas suffisant d'attaquer une femme, une mère, tout ça. Fait que lui, il t'a visé là, à une place qui était une. Estifiant, c'est vraiment du. Lui, tu as hébergé pendant des années. Bon. Fait que là. Puis là, mais c'est pas ça. Pour en venir à des PJ, eux autres, là t'es pogné avec ça. Là, déjà que t'as payé assez lourdement, là, eux autres, ils te font toujours. Ils te traitent comme si c'était ton conjoint, là. Puis tu sais, que t'étais. Tu sais, sans le dire de même, mais si tu lis entre les lignes, c'est comme que tu élèves tes enfants dans un endroit qui est non sécure parce que tu peux te faire battre, puis que c'est un environnement, dans le fond, qui est malsain, puis. Ben, c'est une nouvelle loi, ça a l'air que quand on vit avec quelqu'un pendant 4 ans, même si on est colocataire avec la personne. Une loi qui a décidé ça. Ben, c'est ce qu'ils me disent. Ben, eux autres, ils considèrent ça comme si j'étais conjoint de fait Ah. avec. T'as beau leur dire quoi que ce soit, eux autres, ils ont écrit, il y a une loi qui a décidé que c'est pas toi qui décidais, c'est pas toi, c'est ton conjoint. Puis qu'est-ce qui me fait dire cette perception-là? Là? Il me semble que j'ai eu ça, cette déduction-là, que les autres, ils insinuaient que c'est un environnement malsain et dangereux à cause de ce qui s'est passé avec ce gars-là. Là. Ben, à cause que, premièrement, quand j'ai rencontré la procureure, Non, chien, tasse-toi. la procureure en cours, Tasse-toi. sur le coup de l'émotion,
du coup de l'émotion, ben j'avais dit à la procureure, genre, qu'il n'y avait pas de justice. Puis j'avais dit à la procureure aussi que, justement, qu'elle avait tous les faits et tout ça sur la violence conjugale, parce que les autres, ils Parce que mettaient c'est comme toi, la c'est violence toi, puis conjugale. c'est toi la victime, là. C'est moi la victime, j'ai quand même fait 2 semaines de prison, mais en disant qu'elle allait faire un retrait au niveau de ma plainte. Pas longtemps après, ce qui s'est passé, c'est que les policiers sont venus chez nous me mettre en arrêt d'arrestation. Pourquoi ils ont dit qu'ils allaient enlever ta plainte? Ben, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc, Ah, une dent cassée, ça s'est passé, puis toute la violence physique, tu vas avoir des traces sur le reste de ton corps aussi, puis ouais. c'était pas assez de preuves pour eux autres. Non, c'était pas assez de preuves pour eux autres. Ça, vous savez que c'est typique, hein? Violence conjugale, violence sexuelle. Voyez-vous pourquoi est-ce que de plus en plus de femmes, c'est souvent des femmes qui vivent ça, ne le déclarent pas? On va y revenir même tantôt, parce que tu te dis, ben, je vais me faire revictimiser, comme le disait Mylène Hébert, par le système de justice. Je vais me faire niaiser. Puis quand moi je dis qu'on a un système de fausse justice qui fait triompher les criminels, ben, tu sais, du moment que c'est pas la victime qui obtient justice, il n'y a pas 50 000 options. Si c'est pas elle, c'est l'autre. C'est lui qui gagne, là. Vous comprenez? Retrait de la plainte alors que c'est lui qui a fait le crime et la violence. Donc, on le fait gagner. Vous comprenez? Fait que... là, il faudrait qu'elle soit contente de ça. Il faudrait qu'elle se laisse faire. Ah, elle n'était pas contente. Elle ne s'est pas laissée faire. Mais regardez ce qui s'est passé. 2 semaines après, il est venu avec 3 gars dans ma cour en entendant le taxi. Puis ils m'ont tabassé comme un chien. OK, oui, parce que c'est ça. Il t'avait frappé avec le fan au départ. Ouais. C'est ça. Puis une fois que la plainte a été enlevée. Là, pour te punir de sa plainte, puis comme pour profiter du fait qu'il voyait bien que le système de justice le protégeait puis faisait rien, là c'est là qu'il est venu te battre puis péter ta dent, là, c'est ça? Ouais. OK, je comprends. Puis Oui. plus qu'il marcelait ses réseaux sociaux et tout ça. Fait que OK. il est venu à 3 gars, puis ils m'ont donné des... ils m'ont battu comme un chien à terre, puis il m'a collé... Ben, dans le fond, il m'a carrément donné un coup de poing sa dent. Là. J'ai même les preuves des preuves, là, comme de quoi chez le dentiste et quoi que ce soit, là, que ma dent là, a été... a mangé un bon coup au niveau de la dent. Là. Puis là, c'est-tu cette fois... c'est pas cette fois-là là, que tu as été arrêté devant tes 2 enfants, là, c'est pas ça? Non, c'est c'était en début de septembre que j'ai été... Parce que là, ce qui t'est arrivé, c'est... Tu sais, l'affaire que la procureure a enlevé la plainte... c'est le 16 janvier. Fait que c'est quand est-ce dans tout ça que au niveau de la chronologie, que tu as dit ta façon de penser à la procureure, là? La journée exacte, c'est le 16 janvier. J'étais allée la rencontrer. Okay, c'est suite à ça que tu t'es fait battre, dans le fond. Ouais, ben 2 semaines après le 16 janvier, dans le fond, environ vers la fin janvier, c'est là que je me suis fait battre. OK. Mais, puis en gros, veux-tu nous dire un peu ce que tu avais dit à la procureure quand il a enlevé ta plainte? Ouais, je peux le dire. Ben, j'ai dit à la procureure que j'allais faire justice moi-même. Puis la procureure, elle m'a demandé, ben, comment tu vas faire ta justice toi-même. Ben, j'ai dit, ben, ils nous disent à Canal D comment faire des meurtres parfaits. Fait que, je suis partie du bureau, sur le coup de l'émotion, ça m'a vraiment fâchée. Et à 15h52 le vendredi, ben, 2 policiers sont venus me mettre en arrêt d'arrestation pour menace de mort, mais pour monsieur. C'est ça, fait que c'est lui qui fait pitié, puis c'est toi la méchante. Mais tu sais, toi, t'as dit ça, mais tu devais encore là, on voit que tu es une personne quand même assez émotive et impulsive, tu as dû dire ça plus sur le coup de l'émotion, là, puis pour un peu comme pour faire un pied de nez, puis dire à procureur, je pense pas que tu avais ça dans la tête de le faire pour de vrai. Là. Non, j'avais pas dans la tête de le faire pour de vrai, c'est vraiment sur le coup de l'émotion, parce que je trouve tellement que... Je suis pas la seule qui doit trouver ça, là, mais je trouve tellement qu'il y a tellement de l'injustice, puis il y a tellement, là... On dirait que je me sens incomprise par le système. On dirait que je me sens pas normale. On dirait que tout ce qu'ils disent, puis on dirait que j'essaie de m'expliquer. Tout ce que tu fais, c'est jamais bon, puis c'est toujours de ta faute, puis le criminel, puis que ce soit un espèce de genre d'antifa homosexuel, je sais pas trop, comme lui, ou le système de justice lui-même, puis d'injustice plutôt que la police, qui se comporte de façon abusive envers toi, ça, eux autres, ça c'est correct. Mais toi, par exemple, t'es toujours pas correct. Alors que c'est toi qui te fais abuser. C'est ça, on dirait que c'est carrément de l'abus de pouvoir, là, que ça soit avec les policiers, que ça soit avec la DPJ, que ça soit un peu avec n'importe qui. Mais à un moment donné, ben, tu sais, je veux pas, je me cherche personnellement à savoir si c'est moi le problème, si c'est moi qui est vraiment... comme... Puis ils doivent jouer là-dessus, eux autres. Là. C'est ça leur but. Là. Ils veulent c'est comme une sorte de mécanisme de terreur psychologique, là, qu'ils veulent te persuader toi-même que tu es le problème puis de te faire fléchir mentalement. Là,
Oui, mais de là à penser que vraiment que c'est toi le problème, puis de là à penser que... Comme une secte. Ouais, genre. Puis tu sais, toi, tu dis que tu te sens pas comprise, mais ce que je sais, c'est que il y a d'autres mères il y a au moins une mère, en tout cas, qu'on sait qu'elle a fait exactement ça. Je vais vous mettre la vidéo en description. Au même titre que ma page complète sur le système d'injustice, là, puis la preuve que c'en est un. Mais donc, cette mère-là, imaginez-vous donc, elle a elle-même fini par tuer en cours l'agresseur de sa fille tellement qu'elle voyait que le système de justice, puis ça c'est en Allemagne, là, même pas ici, là, c'est qui faisait rien pour le punir, tu sais. Fait que c'est pas parce que c'était pas sérieux puis que c'était pas tu sais, que tu le disais pas sérieux pour le faire dans ton cas que d'autres qui n'y ont pas pensé puis qui n'ont pas fini même par le faire, tu sais. Fait que c'est même pour dire. Ouais. OK. Fait que là, on va parler un peu justement de ta fameuse santé mentale, vu que tout le monde te traite comme si t'étais folle, à part ceux dont c'est la job, la qualification et la responsabilité professionnelle, genre ton psychiatre puis ton TS de 40 ans d'expérience. Fait que, dis-nous donc ça un peu, qu'est-ce qu'ils disent ton psychiatre puis ton TS, là. Ben, lui que je rencontre au CLSC, il est professionnel en santé mentale. C'est le TS de 40 ans, là, ça, tu vois? Ouais, le TS de 40 ans. C'est un gars, hein, c'est pas une fille. Hein. Non, c'est un gars. Fait que, tu sais, quand même, ça fait 40 ans qu'il travaille dans le processus avec les gens de suicidaires, les personnes là, qui sortent de prison, tous ces genres de personnes-là. Puis, tu sais, lui, il a bien la misère à me poser un diagnostic sur moi. Là. Il a bien la misère à dire que j'ai des traits de personnalité qui ressortent plus que d'autres aussi. Tout ce qu'il dit, c'est... Écoutez, c'est normal que vous réagissez comme ça intensément par rapport à ce qu'ils sont partis avec vos enfants, puis qu'à un moment donné, ben vous avez plus personne vers... Parce que moi, j'ai pas de famille, j'ai pas personne. Fait que j'ai plus personne vers qui... On dirait qu'il en profite d'ailleurs hein, de ça, hein? Ouais, ben, que ce soit ton petit antifa, comme je l'appelle, ou le système dans son ensemble. Hein? On dirait qu'une petite femme monoparentale avec 4 enfants, il se garoche tout littéralement. Quand c'est pas littéralement comme lui pour te battre, ben c'est tout le système qui prend toutes ses armes juridiques pour t'écraser puis te mitrailler. Là. Ouais, exactement, c'est comme ça que je me sens. Puis t'as un psychiatre, je pense, qui t'avait évalué aussi, puis qui avait dit que t'avais, mettons, tel trait de personnalité, là. Ouais, justement, il m'avait évalué comme de quoi j'avais des traits de personnalité et non un trouble de personnalité. Ouais. J'avais des traits de personnalité genre impulsive, paranoïde, mix, que j'ai pas confiance en personne dans le fond. C'est sûr qu'aujourd'hui, à qui qu'on peut faire confiance, on peut pas faire confiance au système de santé, on peut pas faire confiance au système de la DPJ, on peut pas faire confiance à personne. Surtout que je vois pas comment on pourrait trouver un meilleur cas que le tien pour ne pas avoir confiance. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme preuve, comme quoi qu'il faudrait que tu leur fasses confiance? Ils t'ont plus donné toutes les raisons de ne pas leur faire confiance. Oui, exactement. Là, j'ai même pas encore mon plan d'intervention, puis je passe en cours le 26 mars. Fait que je sais pas exactement à quoi m'attendre avec eux en ce moment. Hein. Fait que, tu sais, on parle ici d'un enfant de la DPJ. Puis qui n'a pas une expérience, évidemment, de par le fait même, une très bonne expérience de la DPJ. On va en reparler tantôt. Faudrait-tu vraiment s'étonner qu'elle soit méfiante envers les autres et en général et envers le système en particulier? Fait que, tu sais, c'est ça. Puis en plus, donc, pour elle, le fait d'avoir des traits, on va dire, paranoïdes, des traits de méfiance et d'anxiété, c'est carrément adaptogène. C'est carrément une question de survie. Elle va avoir évolué de cette façon-là. Elle va être bien adaptée, en fait, à la société où est-ce qu'on se trouve, plus qu'autre chose, tu sais. Ouais, mais aussi, il y a du positif à être impulsif. Il y a du positif dans nos traits de personnalité. Là. Écoute, ça peut être autant négatif que positif, là. Fait que c'est ce que j'essaye de prouver, justement, que dire, ben ouais, je vois peut-être un peu fort dans la vie de tous les jours, mais il y a quand même du positif à être impulsif, il y a quand même du positif à avoir une anxiété. Mais l'étiquette est toujours vraiment facile à mettre chez des gens comme nous. De toute façon, on s'entend dessus, ça c'est n'importe qui a étudié pour de vrai en psycho, ça c'est le B.A.-ba de la psycho. Là. Les traits, c'est pas un trouble. Faut vraiment pas avoir étudié en psycho puis interpréter tout croche ou être de mauvaise foi et malveillant pour jouer là-dessus comme ils le font sur des traits. Moi-même, j'ai été évalué par un psychiatre. Lui aussi, il va dire, ben oui, il y a tel trait. Mais moi, quand on me demande c'est quoi le trait, c'est pas de tes affaires.
On a tous des traits. Mais on est rendu un monde où il ne faut pas que tu les dises parce que les gens, ils vont commencer à zigonner puis à t'écœurer avec ça. Tu sais, puis à checker c'est quoi la poutre, la paille que tu as dans ton œil alors qu'ils ont une poutre dans leur propre œil. Mais je veux dire, le fait d'être, exemple, d'avoir une certaine dose d'anxiété, d'être, je veux dire, d'avoir une méfiance, d'avoir une inquiétude, c'est ça qui fait que d'habitude qu'on est un bon parent, qui est justement pas négligent, ou qu'on va être aussi un bon chef d'entreprise. Puis d'ailleurs, un chef d'entreprise, souvent, ils vont être obsessifs, compulsifs, ils vont avoir un côté même narcissique, mais ça va même les aider. Puis en plus, ils te reprochent justement d'être trop maternante, donc de trop te préoccuper de tes enfants, tu sais, au début, il disait tu les trouves, tu l'es pas assez, là, je sais pas. Ouais, ben c'est ça, parce qu'au début, il disait que j'étais pas chaleureuse envers mes enfants ni affectueuse, mais là, ils se sont contredits en disant que j'étais trop fusionnelle envers mes enfants. Fait que c'est tout à fait le contraire. Fait que, ils peuvent dire ça en même pas 2 rencontres, justement, supervisées avec la DPJ. Là, je suis rendue trop fusionnelle, c'est rendu un gros problème. Là, ils m'attaquent là-dessus que je suis trop fusionnelle envers mes enfants. Ben, trop proche. On va revenir. Mais tu sais, même puis par rapport à l'impulsivité, même principe, en quoi est-ce qu'on peut te reprocher, surtout avec ce que tu as vécu puis que tu continues de vivre, ton impulsivité, parce que c'est quoi si c'est pas une capacité à réagir, à être réactif par rapport à des décisions puis des situations injustes, puis donc à un système qui fait pas la job puis qui nuit plus qu'autre chose. Je veux dire, toi, dans le fond, une chance que tu l'as, ce côté impulsif-là, puis je veux dire, c'est pas pour rien d'ailleurs que tu l'as développé. Puis je veux dire, il me semble que là, c'est comme s'il te reproche de pas juste être soumis puis te laisser faire. Que là, toi, tu oses résister, là. Mais, comme on le fait en ce moment d'ailleurs, tu sais. Ouais, non, ben, c'est drôle parce que ce trait de personnalité-là, impulsive, il ressort quand on parle de système de justice, de système de police dans ces affaires-là, parce que je me sens pas comprise. Fait que je me sens impulsive là-dedans parce que c'est ma seule solution, puis c'est ma seule carapace que je peux m'exprimer en disant hey, écoutez-moi, quelqu'un, personne m'écoute, mais vous me dites des affaires que c'est pas vrai. Mais si je ferais pas ce live-là aujourd'hui, si je mentirais, puis si je dirais pas la vérité, puis je mettrais ça partout sur les réseaux sociaux. Au contraire, tu sais, si j'aurais fait de la négligence auprès de mes enfants, ben, j'aurais fait de quoi? Ben, tu sais, je m'aurais peut-être caché dans mon coin, puis je m'aurais dit, garde, écoutez, je l'ai mérité. Mais j'ai carrément rien fait. Puis vous m'enlevez mes enfants, puis ça a des lourdes conséquences chez l'enfant. Moi, je comprends pas. Je comprends pas leur but de détruire des familles de même, puis d'étiqueter les parents comme ça. Oui, il y a des parents, il y a des enfants qui doivent se faire enlever dans des milieux, qui se font battre ou bien qui se font agresser sexuellement, ou bien, tu sais, il y en a. Mais dans la majorité des cas, ils devraient mettre de l'aide avec les parents, travailler avec les parents et non contre les parents. Puis dans ce temps-là, ben oui, je me sens impulsive. Parce que je me sens, justement, vu que je suis un enfant dans les PJ, j'ai vécu justement des choses horribles dans des familles d'accueil. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça continue. Que ça continue, puis ça continue, ça s'en arrête jamais. Ça empire, en plus. Puis, tu sais, c'est ça. Ton impulsivité, dans ce sens-là, ça se rattache plus à ce qu'on appelle en psycho un mécanisme de défense. Mais ça, c'est parce qu'on se sent attaqué. Tu sais, moi, c'est l'exemple depuis qu'on a commencé un peu à travailler ensemble, pour ainsi dire, si je te donne des suggestions, des conseils, tu les écoutes, là. Je vois que c'est pas que t'es braqué inconditionnellement, puis avant n'importe quoi qu'on te dit. Mais si on te dit une niaiserie, puis qu'on te fait quoi? On te dit une menterie, puis une fausse accusation, là, t'aimes pas ça, puis tu réagis. Puis moi, il s'est passé exactement la même affaire avec la DPJ, là. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse oui, vous avez raison, même quand ils n'ont pas raison. Dans le fond, c'est un peu ça là, qui arrive. Oui, exactement. Puis c'est dans ces moments-là que garder nos calmes, parce que faut, quand ça arrive dans ces moments-là qu'ils me disent des choses comme ça, il faut absolument que je garde, que je leur démontre que justement que je suis calme. Pour pas justement leur montrer le point d'impulsivité, parce qu'ils vont jouer contre moi avec justement ce trait de personnalité-là. C'est comme s'ils faisaient exprès, qu'ils te provoquaient là, pour te mettre dans une trappe à souris, là, pour dire ah, t'es impulsif. Oui, exactement. Fait qu'il va essayer justement de me provoquer, puis il va essayer justement de me faire pogner les nerfs par rapport à ça, comme avec le signalement qu'on a eu, par rapport à ce que je prends de la drogue puis que j'abuse des médicaments. Mais il a essayé de me provoquer en me disant des choses comme ça. Peut-être c'est inconscient, mais le résultat est là pareil.
C'est à quoi qu'ils pensent qu'ils s'attendent avec d'arriver d'écœurer le monde avec des fausses accusations. Après ça, ils vont se plaindre que tu es impulsive et que tu n'es pas contente, tu sais, que tu te laisses pas faire. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Fait que, puis en plus, si au moins ils te lâchent avec ça, mais alors qu'ils n'ont pas le droit de faire un diagnostic s'ils ne sont pas un psychiatre ou un TS, mais là, tous tes juges, tes avocats-là, puis ces TS-là, eux autres, là, en petite maternante, là, puis contrôlante, puis condescendante, ils disent « Oui, mais... » Puis alors qu'ils reconnaissent que ce placement-là, il n'est pas légal, puis il n'est pas justifié. « Oui, mais en vente tes ordonnées, on n'est pas sûr parce que c'est ta santé mentale qui nous dérange. » Santé mentale, qui n'ont aucun diagnostic, qui n'ont rien, là. Mais ils ont décidé ça, eux autres, dans leur petite tête, là, puis ils ont décidé que tu étais folle, même si tu n'es pas folle, dans le fond, c'est ça, hein? Puis c'est une justification, supposément. Ouais, c'est justement ça, là. Écoute, ils m'attaquent vraiment sur ma santé mentale. Là. Puis ils jouent avec ça pour pas t'ordonner des enfants. Ouais, c'est parce que la santé mentale, qu'ils n'ont rien contre toi, mais on n'est pas sûr. Puis ça, c'est pas anodin. Parce qu'ils ont changé la loi pour ça. Je vous remettrai le lien. Là. Mais avant, il faut que tu sois un danger pour toi ou pour les autres, que ce soit pour que la police rentre chez vous ou qu'ils t'enlèvent tes enfants. Là, c'est pas ça. C'est risque de compromission. Puis regardez, là, c'est le même principe avec les posts Facebook. Là, c'est on pense que peut-être que ça pourrait offenser d'autres personnes, donc t'es dans la merde. Même chose pour ça. Fait que, on pense que peut-être, même si tu n'as pas de diagnostic, là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la santé mentale qui ne serait pas détecté. En principe de précaution, sur la base de cette supposition-là, ou de un, on t'enlève tes enfants, puis on ne t'y redonne pas. Parce qu'on n'est pas sûr, on a un petit doute là. De ma tante, là, puis de Germaine. Là. Puis parlant de médicaments, puis de manque de confiance au système. Parce qu'on va voir si elle est folle ou si elle n'est pas folle de ne pas faire confiance au système. Dis-nous donc ce qui t'est arrivé avec ta dernière opération, puis avec ce qui est de la pénicilline. Là. Quand je me suis fait opérer là, pour mon chon de lombaire dans le dos, quand je suis sortie de la salle d'opération, dans le fond, j'avais tout dit ce que je suis à la tes allergies. Pénicilline, mes allergies et tout ça. Puis ils m'ont donné une dose de pénicilline à l'hôpital en disant que j'ai fait une grosse allergie, j'ai passé à 2 poils de me faire intuber à l'hôpital à cause de la crise d'allergie. Donc, autrement dit, tu avais clairement identifié tes allergies. Mais là, pendant que tu étais sous anesthésie, hein, c'est ça? Oui. Tu étais dans les vapes, ils t'ont mis de la pénicilline, c'est ça qu'ils ont fait là? Oui. Ils t'ont mis ce que tu avais dit de pas, surtout pas mettre. N'importe quelle éducatrice en garderie, c'est ça. Hein, c'est allergique aux peanuts, tu mets pas de peanuts. Là. La médecin, la docteure, c'était écrit là, de ne pas mettre de la pénicilline. Elle a mis de la pénicilline. Puis là, comme de fait, tu as une réaction allergique, c'est ça? Oui, une grosse réaction allergique de là à me monter au bloc opératoire pour m'intuber. Là. Bon, il faudrait s'en étonner, je suppose. Ouais. Puis là, après ça, j'ai eu une conversation avec le médecin en me disant, il y a plein de personnes qui nous mentent sur les allergies, fait que je voulais tester. Elle dit ça, elle, là. C'est vraiment allergique. Elle n'était pas sûre, on va y en mettre pour voir ce que ça va faire. Ouais. Ça, c'est responsable. Ça c'est pas de la négligence criminelle. Elle, sa négligence criminelle, par exemple, elle, on la laisse faire, elle, c'est correct. Mais toi, on va t'inventer des négligences pour t'enlever tes enfants alors que t'en fais pas. Ça, c'est... Trouves-tu que ça a d'allure, ça? Ben, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je fais pas confiance au système de santé ni à aucun système. Puis pour vous dire comment elle fait pas confiance, suite à cette opération manquée-là, madame, ici, elle était... Oh, vous allez dire c'est excessif, c'est too much, c'est exagéré. Ben, imaginez-vous qu'elle a décidé que dorénavant, elle se faisait pas anesthésier. Cette opération, elle les fait faire à frette. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai, parce que je veux pas subir les mêmes choses que j'ai subies bon. à l'hôpital. Fait que la fille est tellement... On peut-tu vraiment y approcher ça? Pourquoi? Là, ce que le système lui demande, c'est qu'il dit, ça revient à dire, on est incompétent, on est irresponsable, mais il faudrait que tu nous fasses confiance. Puis franchement, donc continue de t'exposer à des gens qui peuvent te faire perdre la vie. C'est ça, dans le fond, le message du système, là, tu sais. Et puis pourtant, ça doit pas être facile, hein, tu me contais un peu l'autre fois, se faire opérer à frette, ça a l'air pas si reposant, là. Ben non, surtout quand il joue dans le chaume, puis que justement qu'il te passe une ponction lombaire. Le chaume, donc dans la colonne vertébrale, carrément, dans la moelle épinière, là. Ouais, ben non, c'est pas facile, ça fait mal, là. Habituellement, c'est quand même des chirurgies d'un jour là, qui t'endorment pour le faire. Mais moi, je veux pas qu'il m'endorme, je veux qu'il me fasse ça après, là.
Non. Écoute, s'il faut qu'il m'arrouve le dos pour m'opérer, ils vont me faire ça après, là, c'est sûr. Puis parlant de manque de confiance au système, là, puis que supposément elle est justifiée, elle sait pas de quoi qu'elle parle, la fille, là, puis franchement, le système il est très bon, pourquoi qu'on lui ferait pas confiance? Pourquoi tu nous expliques pas un peu, ça vient d'où ce chaume lombaire-là? C'est quoi ce chaume lombaire-là? Puis comment ça se fait que tu as eu ça, hein, pour le fun, en tant qu'à en jaser? C'est à cause des vaccins contre la COVID. Ah! Regarde donc. J'ai été vaccinée 3 fois parce que je suis une personne immunosupprimée. Ouais. J'étais obligée d'avoir des vaccins parce que moi, j'ai des bébés de COVID, dans le fond. Ouais. Fait que, justement, là, dans le fond, c'est relié, c'est la pression au niveau du cerveau. J'ai trop de pression, fait que ça bloque mes nerfs optiques. Puis là, je perdais la vue, fait que c'était irréversible. Fait qu'il fallait que, justement, qu'ils trouvent un moyen pour que ma vue revienne. Quelqu'un pourrait pratiquement se dire qu'ils font tout pour te tuer, pour te détruire, puis que vu qu'ils n'y arrivent pas, ils ont l'air à trouver ça bien plate, fait qu'ils en rajoutent, là. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça, fait que toi, t'attribues ça au vaccin COVID, mais là, qu'est-ce qui te permet d'être sûr que c'est ça? Ben, parce que je suis allée voir des spécialistes. Puis te l'ont dit, te l'ont écrit, te l'ont confirmé? Oui, ils m'ont écrit sur papier. Ouais. Ouais. Donc, puis là, concrètement, c'est quoi, là? Parce que ça fait en sorte qu'autrement dit, hein, parce que vous savez, dans la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière, puis il y a ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Fait que ce liquide-là, toi, qu'est-ce qui se passe avec, là, dans le fond, concrètement, Ben, avec tout ça? Sa bouche, ça passe pas comme une personne qui est normale dans le système. OK. Moi, sa bouche ou les nerfs optiques, fait que ma pression, ça s'accumule. OK. Le liquide, ça On pourrait te faire péter à la tête quasiment, là, tu sais, là. Ouais, des gros mal de tête, tout ça. Fait qu'ils ont mis ce truc-là comme pour... c'est un chaume, c'est quoi? C'est un chaume? C'est comme une valve lombaire. SHUN, puis c'est une valve, ouais, c'est ça? Ouais, c'est une valve qui est lombaire. Dans le fond, habituellement, ils le mettent au niveau du cou ici, mais là, moi, ils me l'ont mis dans le dos. Fait que on ça gère évacue. justement le liquide. Ça évacue par l'intestin, puis ça gère le liquide qu'on a dans le cerveau. Puis c'est là que ton super, on va dire, on l'appelle l'antifa, là, mais le gars, en tout cas, c'est là qu'il t'a fait ça comme un grand, là, avec un fan, là. Ouais. Et c'est bien, hein, c'est pour en rajouter. Puis parlant de tout le beau monde que tu as en compagnie, tu sais, pour tu sais, en rajouter un peu, mais c'est pas nous qui en rajoute ce système. Parce que, tu sais, hein, mettons qu'elle est parano, là, puis tout ça. Si on faisait un petit aparté, une petite parenthèse par rapport à ce qui t'est arrivé cette nuit avec ton voisin qui te faisait du harcèlement, tu sais, juste pour. On va faire le lien avec tout ça après, là, tu sais. Ouais, ben, c'est genre à 2-3 heures du matin, il me lance des textos et tout ça, il vient cogner à ma porte, il m'envoie justement des photos. C'est partie génitale, mettons. Ouais, genre. L'harcèlement. Ben, harcèlement sexuel, pas mal, dans le fond. Ouais, mais de là à ce que j'ai pas appelé la police, ça me donne rien. Et justement, parce que encore là, c'est encore moi qui va. Ça va te revirer contre toi. Ça va se revirer contre moi, ben je vais me faire traiter de parano, ou ben je vais me faire traiter de complotiste, ou ben je vais me faire traiter toutes sortes de noms. Puis t'es déjà pogné avec eux autres sur le dos. Ouais, fait que. Dans plein de poursuites non fondées, puis de niaisage de DPJ, puis ils t'enlèvent tes enfants, tu sais, le système, sans raison. Il faudrait que tu leur fasses confiance après. Puis ils te scrapent le dos, puis ils te scrapent le. Ouais, ben c'est ça, je peux plus rien faire, je suis bloquée, je peux plus rien faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment d'essayer de m'exprimer, puis le monde essaye de soutenir, puis d'essayer justement de tout démêler ça, puis d'essayer justement de faire quelque chose avec tout ça, parce que moi je peux plus rien faire, je suis bloquée de partout, même si... la puissance qu'on appelle. Là. Ouais, c'est ça, j'ai plus de contrôle, là, je me sens plus en contrôle de... Fait que, tu pourrais effectivement mener, à force que tu n'aies aucune justice et aucun recours, être, je ne suis pas en train de dire te suggérer ça ou t'inciter, mais peut-être bien que quelqu'un comme toi va se ramasser dans une situation où que là, tu vas pas juste le dire que tu vas te faire justice toi-même, mais tu vas le faire pour vrai parce que tu sais que tu peux pas faire confiance à personne, tu sais. Ça serait bien pire, ça serait bien le bout de la merde, puis là, ça s'en virait contre tout pour vrai, là, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que ça vient me chercher de la colère, puis de la... Parce que tu as le profil de personnalité pour ça, puis tu serais bien capable. Ça pourrait être dangereux, mais j'essaie de me contrôler dans tout ce que je fais, et j'essaie justement d'en parler avec des gens qui sont un peu à manger comme moi, un peu, là. Puis le système, pendant ce temps-là, eux autres, ils te disent, ben non, madame, il faut que vous fassiez confiance, puis il faut que vous collaboriez avec le système. Comment ça se fait que vous ne collaborez pas? Dans le fond, vous êtes une complotiste, puis vous êtes une parano, puis vous avez des problèmes mentaux. Ben, tout ce qu'ils me disent, c'est que je dérange. Tu déranges, ah oui, tu déranges. Des personnes comme moi, je dérange. Des personnes qui s'expriment haut et fort, on dérange. Tu te laisses pas faire,
Tu déranges. Faut que Ouais, tu te je laisses dérange. scraper ton dos, scraper ta vie, scraper... Oui, mais je dérange carrément. Sinon, ça C'est ce dérange. qu'ils m'ont dit que je dérangeais les Ouais. gens. Ouais. Mais eux autres, par exemple, ils font bien leur job. Hein? Puis c'est du bon monde qui sont bien payés, hein? Puis qui méritent leur salaire. D'ailleurs, une bonne preuve de ça, c'est la DPJ en tant que telle. Parce que toi, ça donne que tu as quand même déjà eu une vie, tu es gardien de sécurité. Tu as même encore les codes du D9. C'est quoi déjà le D9? Hein? Le D9, c'est pour les gens là, qui sont en psychiatrie. Là, À l'hôpital, ça? Ou... À l'hôpital, ouais. Fait que tu sais, c'est drôle, hein? Ils se comportent comme une caste, ils se battent tout entre eux autres, mais des fois, il y a des gens de leur caste à eux qui se ramassent à être leurs victimes. Fait que là, ça leur mène une drôle de position de conflit d'intérêt. Mais toi, je veux dire, ils te mettraient au D9 à un moment donné, tu aurais les codes pour sortir. Ça serait une Ben, drôle c'est de. sûr que je réussirais à sortir de là, c'est sûr. C'est ça. Puis comme gardien de sécurité, souvent, tu étais dans les centres jeunesse, hein? Puis tu m'en as compté des pas pires, hein? Parce que là, comme ça a été, ça sort de plus en plus, cet aspect-là, il envoie des jeunes de plus en plus jeunes dans les centres jeunesse, hein? Comme de 4, 5, puis 6 ans. Puis dis-moi donc, explique-donc un peu comment ils traitent ce beau monde-là, ces petits jeunes-là. Ben, c'est des jeunes qui font pitié parce qu'ils sont laissés à soi-même. À eux-mêmes, ouais. À eux-mêmes. Puis c'est des jeunes aussi que, En quel sens tu dis qu'ils sont laissés à eux-mêmes? ben, je veux dire... Ils s'en occupent pas, ils les laissent dans non, un coin, ils s'en là, tu sais. occupent pas. Ça parle les travailleurs sociaux parlent ensemble. Dans leur bureau, Les hein. éducateurs parlent dans leur bureau ensemble. Après ça, Les autres sont où? ils Sont mettent des où? clôtures Mettent aussi des clôtures. devant les chambres. Ils disent qu'ils étiquettent ces jeunes-là comme des gros problèmes de comportement. Ils étiquettent ces jeunes-là... Puis comme de fait, ben là, les autres, c'est des jeunes qui ont quand même certaines problématiques. Fait que les autres, ils peuvent crier, puis beugler. Puis là, eux autres, c'est comme s'ils laissaient monter la pression, puis après ça, ils viennent, ils interviennent, puis ils font des contentions, puis des interventions physiques, c'est ça, hein? Ouais, mais non, ouais, carrément, ouais. Pour que les jeunes se calment. Fait que, puis toi, ils te demandaient quasiment de faire ça aussi, mais toi, tu refusais parce que tu trouvais ça peu humain, là, tu sais. Hein? Ben, je refusais. De là à ce que des fois, j'emmenais justement des crayons, des livres, où je leur lisais des histoires, je coloriais avec pour calmer l'enfant et non pour justement l'amener à l'eau à faire ça. Parce que toi quand ils piquent une crise, de les calmer avec une intervention physique, tu trouvais que c'était pratiquement de la cruauté. Ça consiste en comment, ça? Des contenir comme ça, physiquement, là? C'est quoi la technique en tant que telle, là? Comment... Ben, on est deux pour faire ça. On est deux agents de sécurité pour faire ça. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne que les deux agents de sécurité prennent le jeune, puis le maintient, puis l'amènent justement là, dans une salle d'isolement. Hein. Puis le jeune, évidemment, pendant ce temps-là, il crie puis il beule. Ben, Ça va être il crie, encore il plus, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est quand même assez violent. Puis en plus, c'est ça, hein, ils disent qu'ils font comme, tu me disais qu'ils font comme dire, ils font faire comme si ou laisser entendre qu'il n'aurait plus de salle d'isolement, mais qu'il y en a encore tout à fait, puis même que c'est relativement systématique l'emploi à ces salles-là, même pour et notamment pour les 4, 5, 6 ans. Là. Oh, il y a des salles d'isolement, il y en a. Ouais. Il y en a dans toutes les unités. Pourquoi j'avais noté ça 20 minutes, hein? C'est. OK. Je sais pas, on aurait dit ça. Fait que c'est ça. Donc toi, t'aimais mieux à aller jouer avec eux autres, puis tu sais, comme. Puis ça, ce qui c'est drôle, t'as pas étudié en psycho, puis ça, mais ou en éducation, mais t'as des bons réflexes. C'est Parentalité 101. Je vais vous mettre leur remettre le lien du livre que j'ai écrit là-dessus. C'est, en parentalité positive et bienveillante, tu t'organises pour prévenir les problèmes plutôt que. Donc, prévenir plutôt que guérir. Comme si guérir. Comme si mais, ça crée un. Déjà, un flou, il fait une crise du bacon, tu le pognes, tu le sacs à terre, quasiment tu le retraumatises. Je sais pas exactement ce que j'appelle guérir, là. Mais tu sais, je veux dire. Donc, t'essaies d'aller en amont, tu sais, puis de diffuser la balloune en créant un lien, en faisant des activités le fun, tu sais, comme ça, il devient sécure. Eux autres, là, c'est eux autres qui t'enlèvent tes enfants, c'est supposément les grands pros et les grands génies de ça. Ils comprennent pas ça, eux autres, ils font le contraire de ce qu'il faut. Okay. Ben, c'est partout comme ça, là. Moi, j'ai fait des chiffres dans des résidences de personnes âgées, puis il y a des personnes âgées, écoute, sont attachées à leur chaise toute la journée. Là. C'est partout comme ça, dans toutes les places que j'ai travaillé, que ça soit, tu sais, veux pas, les gens se font provoquer, ils sont au D9, au D7, au D5, même des résidences de personnes âgées ou quoi que ce soit, ben, ces personnes-là sont toujours provoquées. Quand même, j'ai fait la maison des sans-abri aussi.
J'en ai vu des choses horribles que le système qu'il devrait changer aussi, là. Fait que... Puis là, je serais rendu dans mes notes à tu sais, la petite rencontre qu'on a eue, que j'étais accompagnateur. On va juste réviser un petit peu les genres de sophismes et de niaiseries qui t'ont dit, tu sais. Fait que, on va juste, mettons exemple, se repencher un peu sur le genre de niaiseries qu'on a décrit tantôt. Parce que dans le fond, une des choses qu'ils ont dit, j'étais témoin, ils ont dit, ouais, là, vu que tes enfants, ils sont déjà placés, on veut, et même s'ils ont été placés par erreur, ils le reconnaissent. Pour maintenir la stabilité, hein, on va les laisser là. Donc, fait que même si ce signalement-là il a été fait sans qu'il y ait de réel danger, donc du jour au lendemain, tu te fais arracher tes enfants, mais là, après ça, ce placement-là devient un prétexte en tant que tel pour ne pas te redonner tes enfants. Puis on s'entend pourtant que l'instabilisation assez extrême de t'enlever tes enfants au départ, sauf à quelque part, elle semble être bien correcte ou être pas grave à leurs yeux, parce qu'ils font rien pour la corriger et t'en empêcher. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tout ce que je pense que c'est horrible comme situation. La façon qu'ils gèrent le fait de t'arracher tes enfants, ça, ils reconnaissent d'un que c'était une erreur, de deux, c'est déstabilisant. Ouais. Mais ils ne corrigent pas ça. Donc, à quelque part, ils trouvent ça correct. Mais de te ramener tes enfants, ça serait déstabilisant. Ouais, ben c'est pas logique. Les ramener dans leur stabilité originale, ça serait déstabilisant. Fait que là, c'est comme, ils ont le beau jour, ils prennent la stabilité pour dire qu'est-ce qu'ils veulent, genre, pour t'arracher tes enfants puis les donner à l'EPJ. Ouais. C'est bien fait, hein, leur système. Hein? Ouais. Puis là, ils disent que eux-mêmes sont les premiers à reconnaître et à convenir que tes enfants, ils trouvent ça difficile, la séparation, parce que ils crient beaucoup maman, au point qu'ils en deviennent dérangeants dans leur famille d'accueil. Ils crient trop pour avoir leur maman. Fait que tu penses c'est que tu en penses de ça? Oui, parce que c'est justement, ils crient maman, ils donnent pas beaucoup en famille d'accueil. Ils se révoltent, quoi. Mes enfants, carrément, ils se révoltent. Ils ont de la merde dans le nez. Ouais, sûrement un peu, ouais. Ils se révoltent par rapport à la situation. Puis quand je vais à leur visite supervisée avec la DPJ, mais ils me posent toujours des questions aussi. Maman, quand est-ce qu'on revient à la maison? Maman, est-ce qu'on peut se faire... Parce qu'eux autres, la DPJ, ont dit à mes enfants que c'était à cause de des rendez-vous médicaux qu'ils ont placés, dans le fond, dans une famille d'accueil. Comment ça, des rendez-vous médicaux? Ben, parce que parce que mon garçon, il a 6 ans, puis c'est ce qu'on dit justement à mon garçon. Que justement, maman a beaucoup de rendez-vous médicaux, fait que t'es placé justement là, chez la famille d'accueil ouais. que maman elle se fait soigner. Mais t'en avais avant des rendez-vous médicaux puis t'en enlèves pas des enfants. Pourquoi tout d'un coup, à cause que t'as une condition de santé plus difficile, il faudrait t'enlever tes enfants? Pourquoi? Paf! Puis... Ben, parce que c'est parce que la DPJ se contredisent dans ce qu'ils disent. Ben oui, c'est ça. C'est carrément ça. Fait que mon garçon, il me pose la question, ben maman, j'aimerais ça retourner chez nous. Zachary pourrait nous garder pendant qu'on va à tel rendez-vous médical. Je vais à l'école, mon frère va à la garderie. Tu sais, les deux enfants, ils réagissent fortement à la séparation parce que j'étais la seule personne significative pour mes deux enfants. J'étais la seule personne qui était là dans leur vie. D'ailleurs, on remarquera qu'ils chialent pour retrouver leur mère. Ils ont 6 ans, les enfants, là. Mais ils chialent pas nécessairement pour retrouver leur père, tu sais, qui est plus absent, puis tout ça. Fait que tu vois que le lien d'attachement, il est créé avec toi. Or, as-tu remarqué la petite passe pernicieuse mentale de niaisage puis de mauvaise foi qu'ils prennent pour ça? Ils disent « Ah, mais là, c'est parce que vous êtes trop fusionnel. Puis il y a une dépendance affective. Fait qu'encore là, c'est toi, la pas fine, puis la mauvaise mère, parce que tes enfants s'ennuient de toi, puis te demandent, puis ils crient. C'est ça, là, hein? On se comprend? Ben oui, mais de toute manière, d'une façon ou d'une autre, comment, parce que les enfants, comment qu'ils auraient réagi, le contraire n'aurait pas été ben oui, c'est ça, non plus normal. T'aurais été cuit d'un bord comme de l'autre. D'un bord puis de l'autre, j'aurais été cuit d'une façon ou d'une autre, parce que le contraire n'a pas été normal. N'importe quoi que tu vas faire, ça va toujours être pas bon. Ce que je dis, ce que je fais, je vais être jugée. De là à ce que quand j'ai des visites de supervisés, ils ont 5 travailleuses sociales qui viennent regarder par la fenêtre. Pourquoi je sais? Parce que mes enfants vont aux toilettes durant les visites supervisées. Puis quand ils vont aux toilettes, ils sortent. Comment ça qu'ils viennent regarder par la fenêtre de même? Ben, parce que quand ils sont supervisés, moi, je suis dans un local toute seule avec mes comme des animaux dans un zoo, là. C'est quoi ça? Ben, puis eux autres, ils ont comme une fenêtre, fait qu'ils vont en arrière de leur bureau dans leur fenêtre.
puis il me supervise en arrière de la fenêtre avec mes 2 enfants. Fait que là, on va se comprendre. Tous les enfants d'une garderie qui sont dans une garderie au Québec et qui crient pour leur mère, là, ça veut dire que leurs mères sont des folles puis des mauvaises mères. Si on prend leur argumentation. C'est pas juste un pied de nez que je fais, là. La petite nounoune de TS de DPJ qui était avec nous autres, là, elle savait pas que j'avais un bac en psycho puis en pétant des notes, là. Elle me dit, elle me dit, ben oui, c'est parce qu'il y a un mauvais lien d'attachement. Un lien d'attachement qui serait fucké, là. C'est drôle, je dis, mais madame, ce qu'on appelle le strange situation, là, c'est ça qu'on prend pour évaluer l'attachement. Le strange situation, c'est que tu prends un enfant, tu l'enlèves de sa mère par un étranger, il est censé réagir. Ça, c'est un enfant adapté. Madame m'ostinait là-dessus. Ouais. Elle me disait, non, monsieur, vous comprenez? Non, ta petite face de condescendante, mirror, talk to my hand, je te retourne ta face de mépris. Puis là, elle me dit, non, mais. Puis là, elle trouve un autre terme. C'est un attachement avoidant. Je les connais, les 4 formes d'attachement. Mais c'est parce qu'elle mêle tout ça, ou ben donc par incompétence ou par mauvaise foi. J'ai voulu que j'y explique. Quand il est jeune, l'enfant, il faut qu'il veuille revenir vers le bastion qui est la mère. Et plus le lien est sécure, plus après ça, il est game de s'en aller toujours plus loin, faire des tours toujours plus loin à partir de son bastion qui est la mère, parce qu'il est sécure. Là, elle se dit, comment ça se fait qu'il ne se laisse pas enlever par des étrangers? Parce que c'est ça une famille d'accueil, c'est ça la DPJ. Donc, mauvais lien d'attachement, la mère est folle. C'est grave, là. Il inverse, c'est pas juste qu'il traficote, il inverse des règles de base de la psychologie, pas plus centrale que l'attachement, là. C'est quoi, là? C'est comme un crime psychologique, c'est un crime scientifique, c'est un crime professionnel, là, carrément, là. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que elle-même, dans l'entrevue, elle reconnaissait, elle disait, oui, c'est contre nature d'enlever les enfants à une mère, puis même que toi, t'en as rajouté, t'as dit que c'était pas humain. Hein? Ouais. De là, est-ce qu'il fallait que je quitte avant le temps, parce que après, je crois la rencontre a duré 2 heures. Hein? C'est drôle parce que quand tu leur as dit ça, je trouvais qu'il avait l'air un peu déstabilisé. Mais c'est par la suite que tu m'expliquais que tu n'as pas juste dit qu'il n'était pas humain, tu leur as dit. Vous feriez quoi, vous autres, si je vous enlevais vos enfants, puis tu leur as apporté des informations personnelles? Parce que toi, vu que tu fais tes recherches, tu savais combien d'enfants il y a, tu as dit. Sans nommer leur nom, je sais pas si tu peux. Ouais, ben, quand j'ai regardé, j'ai dit, ben, vous avez 2 adolescents. Puis j'ai dit, vous avez un garçon de 2 ans. J'ai dit, ça n'a aucun bon sens, vous n'êtes pas humaine de faire ça. J'ai dit, c'est comme si moi je te dirais que je t'enlève les enfants 45 jours provisoires, puis après ça, ben, je te demande un autre 6 mois avec une intégration positive chez vous, puis tout ça. Non, oui, je connais leur père, parce qu'ils viennent fouiller sur mes stories, ils viennent fouiller, fait que moi, je connais leurs informations personnelles, dans le fond. Hein. C'est ça, c'est un petit jeu qui joue à 2, finalement. Ah oui, s'ils peuvent faire ça, moi, je me dis pourquoi. C'est ça. C'est même à ça, je voulais même essayer, parce que, tu sais, vu que ce que je voulais faire, c'est niaiseux, mais vu qu'eux autres, ils font des signalements non fondés, ben moi, vu que je connais les affaires aussi de la travailleuse sociale, je pourrais leur faire un signalement aussi. Oui, mais ils sont dans des DPJ. Ça va être correct. Eux autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est de savoir si c'est vraiment anonyme. En coup, ils vont-tu le dire, ah ben, Mme Saint-Germain, elle nous a fait un signalement à DPJ. Bon, sûrement que là, ça ne sera pas anonyme rendu là. Rendu là, ça va être anonyme ou pas? Ouais, ça me paraît même pas. Fait. Mais pour en revenir à cette rencontre-là, là c'est drôle parce qu'il disait. Tu sais, toujours, parce que toi, c'est toujours une question de position. Hein. Les autres, toi, tu te retournes à cette rencontre-là, il faut que tu sois la nounoune qui comprend rien, puis qu'il faut qu'il se fasse donner des leçons. Fait que, là, il t'expliquait que, dans le fond, là, c'est à toi, c'est de rassurer tes enfants. Ouais. Parce que, tu sais, c'est de ta faute, à quelque part, ils veulent trop voir maman, puis qu'ils s'ennuient. Fait que là, il t'expliquait, il faudra faire un calendrier pour rassurer, puis que là, tu sais, ça se contredisait, là, c'était mêlant, parce qu'en même temps, tu disais, ouais, mais comment voulez-vous que je les rassure, parce que la façon typique, c'est vrai que normalement, notamment comme dans une garderie, pour rassurer tes enfants, c'est de dire, ben, maman va revenir, ou elle va revenir à telle heure. Mais là, tu peux pas leur dire ça, puis surtout que tu sais justement pas quand est-ce que tu vas les récupérer, puis qu'ils jouent avec ça, eux autres, qui te font niaiser avec ça. Ben, ouais, mais c'est comme si je mentirais à mes enfants, parce qu'elle me disait, ben,
dit que justement dans leur famille d'accueil ils sont bien et tout ça, mais je dis moi je connais pas la famille d'accueil. Je connais pas les familles d'accueil, fait que je peux pas dire que ça serait mentir à mes enfants pour me demander de mentir sur des choses que je peux pas dire à mes enfants, ben oui, vous allez revenir à la maison ou ben quoi que ce soit. Sur deux choses, autrement dit, très essentielles sur la durée, parce que ce qui est ça qui est en jeu dans cette interview-là, dans cette rencontre-là, c'est parce que ce sur quoi il s'ostinait, en fait, puis je peux vous dire qu'elle tient son bout en maudit, puis je ne voudrais pas être dans la position des TS. Je ne sais pas comment ils font pour avoir ce genre de job-là, puis sans regarder dans le miroir, il faut vraiment pas avoir de conscience. Mais, en fond, le bras de fer, c'était 45 jours ou 6 mois. Puis là, elle est arrivée, Mélanie, avec toute une nouvelle feuille de route de voici, j'ai pris mes leçons, puis je veux pas que ça se reproduise, je veux plus faire les mêmes erreurs, comme s'ils avaient fait des erreurs. Puis eux-mêmes de dire on n'aurait pas pu mieux faire comme feuille de route, puis comme ils appellent ça, comme une étude de cas ou une sorte plan d'intervention. Un plan d'intervention. Vous avez fait votre plan d'intervention, un peu plus de une gommette puis un seal of approbation. Fait que là, elle faisait ça en voulant dire le prochain 45 jours, quand je vais passer en cours, redonnez-moi mes enfants. Mais au final, ils disent non, finalement, ça va être 6 mois pareil. On va y revenir. Fait que, mais tu sais, comment veux-tu qu'elle rassure ses enfants alors que non seulement la durée, elle ne sait pas, mais que c'est juste t'es tout sauf en son contrôle. Puis en plus, ils demandent de rassurer à dire ah oui, fais confiance en des inconnus qu'elle ne connaît pas, que c'est pas son choix, qu'elle fait tout pour empêcher ça. On se retrouve dans une situation de kidnapping d'enfants. Ça serait n'importe quoi. Il n'y a pas de justification, puis c'est du monde. Je veux dire, il faudrait croire qu'ils sont bien intentionnés de kidnapper les enfants. Puis là, il faudrait expliquer aux enfants, ben oui, vous faites kidnapper, puis c'est bon. C'est quoi le degré, à quel point c'est malsain, ça? Quand est-ce qu'on fait ça avec des kidnappeurs d'enfants? Comme on va dire, c'est dans le sexe, c'est dans de l'inceste qu'on voit ça. C'est dans de l'abus. C'est dans des pervers narcissiques. C'est dans des situations de femmes battues. Là. Oui, tu fais croire que c'est la bonne chose. Là, il joue avec ton mental, puis avec tes enfants. Genre, si tu veux retrouver tes enfants, il faut que tu nous fasses passer pour les gentils, notamment auprès de tes enfants. Ça commence à être tordu pas mal, je trouve. Ben ouais, je dois être soumise à leur système, puis je dois justement... Pas m'en faire partie, là, faire partie de la crosse, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut vraiment pas... Faut que je me ferme la gueule, faut pas que je mette de pression sur ces réseaux sociaux. Mettre à penser comme eux autres, là, tu sais. Ouais, ben à penser comme eux autres, justement. Surtout pas dénoncer, puis non. Ouais. Si. Puis là, en plus, toi, ben, comme tu disais, tu as fait tes devoirs, on n'a même pas attendu qu'ils donnent des devoirs pour arriver avec ta feuille de route, puis tout ça. Puis tu leur as expliqué, je veux plus jamais revivre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Ils te félicitent. Puis ils disent, c'est beau ce que vous faites, mais au final, ils te punissent. Parce qu'ils disent, oui, t'as fait tout ça, mais dans le fond, t'as fait tout ça pour rien. Parce que on t'est renlève pendant 6 mois, puis pourtant, tu venais de dire, je me suis repris à la main au niveau de. Pour répéter un petit peu les arguments que tu as donnés. Je disais que je m'avais pris que je m'avais pris en main, puis que j'avais justement... À quel niveau, de quelle façon concrètement, déjà? Concrètement, est-ce que tout de suite après la cour, je suis allée voir un médecin pour me faire médicamenter parce qu'il me disait que j'étais impulsive, fait que je prends des médications pour l'impulsivité. De là, est-ce que je rencontre... Ce qui est déjà pas pire parce que tu n'as même pas un vrai diagnostic de trouble mental, là. C'est plus juste comme pour montrer que tu es fine, là, tu sais. Ouais, de là aussi à rencontrer un travailleur social 2 à 3 fois par semaine pour justement expliquer ma situation. Pour justement, parce que je repasse en cours le 26 mars. Ce que tu n'aurais pas fait encore là, mais tu le fais pour être coopérative, mais en même temps, toi-même, tu vois des bénéfices, puis tu essaies de voir ça du bon côté de la chose, là, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr qu'en tant que parent, on a toutes des choses à corriger, là. Tu sais, je dis pas que je suis une mère parfaite, là. Je dis que oui, j'ai des choses à corriger, j'ai des choses à travailler, mais ça dans mon cas, à moi, cette injustice-là, ça donne pas le droit d'enlever mes enfants pour des choses comme ça. Il aurait pu faire en sorte d'avoir un aide éducative à la maison ou bien de suivre d'autres protocoles que mes enlevés, là. Parce qu'ils savaient très bien que mes enfants ont de la misère avec la transition, avec des nouvelles personnes, des nouveaux, tu sais. Fait que ça a été mes droits ont été brimés, puis ceux de mes enfants ont été brimés. Surtout quand on 4 et 6 ans, puis que ces enfants-là sont hyper insécures, puis font full l'anxiété. Ça va tellement les aider, les déstabiliser de même, là, tu sais. Ben ouais, au contraire, c'est du scrapage d'enfants. Ouais, vraiment. Puis eux autres, ils veulent être sûrs de leur coup, fait qu'ils agrandissent les délais. Hein? Ouais. Puis tout en étant contradictoire, puis ils disent ah oui, faites bien vos devoirs, mais
pour vous récompenser, on vous fesse là, ça fait le plus mal, on vous dit la dernière chose que vous voudriez entendre, tu sais, là. Puis comme tu l'as même, tu l'as dit, vous êtes en train de me décourager. De rallumer les feux. Puis de rallumer des feux, comme tu as dit, parce que dis-moi, j'essaie de collaborer, mais vous me montrez que ça me donne rien de collaborer. Puis la seule chose qui me reste à faire, c'est de m'opposer à vous comme on le fait en ce moment. Oui, exactement. Puis là, en plus, tu te souviens-tu, un moment donné, elle a dit, parce que tu leur as dit, tu as dit, vous allez détruire le lien entre l'enfant et sa mère. Tu as dit ça. Ouais. Tu te souviens-tu qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais c'est pas grave, on va le reconstruire. Oui, je me rappelle, elle a dit ça, oui. Écoute, j'étais vraiment découragée de ce qu'elle a dit. Ouais, c'est pas grave, on va reconstruire le lien avec vos enfants. Hein. Autrement dit, les autres, ils peuvent faire tout le tort qu'ils veulent à des enfants parce que ils prétendent que c'est des magiciens, eux autres, ils connaissent ça, de la chimie interne, psychologique de l'enfant. On va tout recréer le mal qu'on a fait. Ça leur passe pas. Mettons que c'est vrai, mettons que ça c'est vrai. Ça leur passe pas par l'idée de on va juste pas les détruire, pas les scraper, pas créer de mal, pas de destruction du lien. On va juste avant de c'est comme Israël, je me souviens, en Palestine, il disait ça, on bombarde la Palestine, mais c'est pas grave, on va venir reconstruire après. Quelle sorte de fucked up peut penser comme ça, tu sais? Ouais, sérieux, je suis vraiment découragée de la situation. On va parler de... Pour nommer des... on essaie de pas nommer des noms, mais là, moi, je pense qu'on les deux, on s'entend que ça commence à être pertinent un peu. D'un certain... Michel Simard qui a bourrassé ton fils de telle sorte que tu as fait une plainte. Hein? Fait que, en gros, ça c'était quoi l'affaire-là? Après le contact, dans le fond, justement, le vendredi, j'avais un contact là, avec mes deux garçons à la DPJ. Et après le contact, mon garçon il a réagi fortement par rapport à ce que je partais. Je l'ai sécurisé de la façon que je peux sécuriser, mais justement, ce monsieur-là... Qui est dans le fond le conjoint de la personne qu'on va nommer tantôt, puis qui est la famille d'accueil. Ouais, fait que là, c'est le conjoint. Puis, il m'a pas dit salut, il m'a rien dit, il avait pas l'air empathique. Il a regardé mon garçon, il dit, là, il dit, je t'avertis, là, je nommerai pas le nom de mon garçon, mais je t'avertis, là, tu vas vouloir que t'embarques dans le pick-up et tout ça. Fait que, il était en grosse crise, fait que monsieur, il avait la face rouge, il a pris mon enfant comme un bébé, puis il a essayé de l'embarquer. Après ça, il a sorti dehors jusque dans le pick-up. Le sacré dans le pick-up, comme tu disais. Il a sacré, il a dit, il a carrément sacré, puis il a déposé l'enfant, il l'a pogné en dessous des bras, puis il l'a déposé, quand même assez sec sur son siège d'auto. Je pense que tu m'avais écrit qu'il avait dit aussi t'arrêtes-tu de pleurer, mon gros. Ouais, après ça, il a crié, t'arrêtes-tu de pleurer, mon tabarnak? Bon, mais ça c'est correct parce que ça, il est dans le système des PJ, lui, puis qui est famille d'accueil. Il est chum. Il n'est même pas le vrai intervenant, là. C'est lui qui est pas... C'est le chum de la fille, Cynthia Girard, OK, qui a la famille d'accueil. C'est son chum. Déjà, c'est ce qu'il fait là, lui. Sont où ses compétences? C'est où son accréditation? Non, c'est le chum, lui, c'est correct. Puis, en plus de ça, il peut faire ce qu'il veut avec tes enfants, il peut brasser comme tu veux. Puis en plus, tu fais une plainte et elle n'est pas retenue. Hein? Non, c'est ça, j'ai appelé les policiers et tout ça. J'ai qu'un numéro de carte d'appel comme de quoi que c'est pas retenu, mais qu'il y a quand même le fait qu'il est signalé, justement, là... à DPJ, j'ai même fait un signalement à DPJ par rapport à justement à ce que j'ai vu, mais encore là, il me juge encore puis il m'étiquette par rapport à ça. Là. Puis là, on parle ici du chum de Cynthia Girard, toi, un autre lien avec mon dossier à moi, c'est pas drôle, que c'est à cause d'elle que j'ai perdu mon fils. Je vous remettrai le lien du vidéo dans la description, avec des arguments complètement bidons. Bon, je ne pouvais être au compost parce que maintenant j'ai dit de laver son pénis. Fait que, ça, c'est ça que moi qui est parti le bal de l'enfer là, avec, par rapport à mon propre fils. Là. Mais elle, là, je pouvais bien trouver ça drôle qu'elle me stoule de même à la DPJ parce que je m'étais fait à son contrat. Je dis, vous êtes ben non, mais pas bonne. Ciao, bye, vous êtes congédié. Puis ça, j'ai parlé avec JF Liberté d'Association, il disait, crème, comment ça, elle n'a pas le droit de te stouler à la DPJ, t'es en conflit d'intérêt, c'est ton employé. Mais elle est encore bien plus en conflit d'intérêt que je pensais. Elle travaille pour la DPJ, c'est une famille d'accueil. Puis ça, elle ne l'avait jamais dit. Elle s'en était bien cachée, puis elle continue de le cacher bien comme faux, là. Parce que Pierre, ça fait son site, puis je fais de la médiation, puis je suis une experte. Puis j'ai suivi ses formations. Elle dit jamais qu'elle est famille d'accueil, aucun moment de ça. Elle parle des enfants comme si c'était les siens, parce qu'elle dit qu'elle a 4 enfants de famille d'accueil. Ouais. Puis, alors que c'est même pas ses enfants. Fait qu'elle dit pas à ses clients qu'elle est famille d'accueil. Puis, elle, en plus,
toi, comment t'as fait pour savoir son nom puis tout ça déjà, là? Parce qu'ils m'ont nommé au signalement qu'elle était genre. Qu'elle faisait justement, là. Était physio-éducatrice, là. Psychoéducatrice ou psychothérapeute. Ouais. Dans l'ordre de psychothérapeute. Ouais, puis qu'elle faisait ça, que c'était sa job, puis qu'elle connaissait beaucoup les enfants. Puis Il disait pas son nom à ce moment-là. Non. Non, elle disait pas son nom, mais moi je l'ai su parce que justement, là, ils m'ont. J'ai dit, ouais, mais c'est Cynthia Girard, justement. Et comment tu l'as su, le nom? Ben, parce qu'ils m'ont dit que c'était quoi le nom de la famille d'accueil, puis ils m'ont dit c'est quoi son rôle, justement, c'est quoi qu'elle faisait, la famille d'accueil comme métier, parce qu'ils sont mal à l'aise de rencontrer les parents de la famille d'accueil. C'est ce qu'ils m'ont dit comme défaite. De la famille biologique, tu veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était jamais elle qui se présentait aux rencontres, tu sais. C'est toujours son chum, tu sais. C'est pour ça que tu as demandé, hey, moi je voudrais que ça soit elle la prochaine fois, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on va y faire son chum faire le sale boulot, puis en plus, là, après ça, ils prennent ça comme prétexte. Ah ben madame est très occupée, tu sais, elle fait de la médiation, puis tout croche, comme dans mon cas à moi, elle a scrappé complètement le lien que j'avais avec la mère du fils. Très rapidement, très totalement. Alors, ça fait des années qu'on travaillait sur ce lien-là. Elle nous a tout varlopé ça. Elle scrape du monde, des familles. Mais, madame, excusez, elle est très occupée. Fait qu'elle est tellement occupée qu'elle est éparpillée en plein d'affaires, qu'elle fait la job bâclée, que c'est de la boîte complète d'un bout à l'autre. Tant on le voit au niveau de la famille d'accueil qu'en tant que médiatrice. Mais là, tout le monde l'admire, ben gros. Ah, ouais, madame est occupée, excusez, pardon, pas le temps de vous parler. Vous, espèce de plébéien sans l'importance que vous êtes, là, tu sais. Fait que. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Fait que, puis ça, puis donc elle se montre pas, elle se donne jamais son numéro de tel. Ah oui, puis c'est ça. Fait que là, moi, quand j'avais fait mon live sur elle, regardez un beau petit témoignage que j'avais fait en note. Elle disait, par rapport à une intervention qu'elle avait faite, sa fameuse Cynthia Girard, du jugement pur laine, son rapport, OK, le rapport qu'elle a fait du dénigrement, j'aurais jamais adhéré à sa manière de travailler, rien de constructif, j'ai compris les choses quand elle me dit, tu fais autant de violence psychologique que le père, parce que ça, c'est une fille qui était avec une espèce de violent, de pervers narcissique, puis tout ça. Fait elle, parce qu'elle s'en plaint, elle dit, tu fais de la violence psychologique. Donc, laisse-toi faire, ça continue d'être une victime. J'ai compris qu'en répondant à ses attaques et à ses messages, que j'en faisais autant que lui à ce moment-là, j'ai dit fuck, je suis la victime. Quand elle a dit fuck, c'est moi la victime, arrête de me faire croire le contraire. Je vais mettre mes limites, me faire respecter, arrêter de répondre au père ou à l'intervenante. Je vais garder mes limites, blablabla. Bon. OK. Fait que. Hey, c'est capoté, hein? J'en reviens pas. Ouais. Pourquoi tu ne parlerais pas un petit peu, tant qu'à être rendu là dans le live, de tes propres expériences quand tu étais jeune, avec ta propre famille d'accueil, exemple, qui te mettait un cadenas sur le frigidaire, là, tu sais? Ouais, ben, disons que quand j'étais en famille d'accueil, j'ai été barouettée d'un bord puis de l'autre. J'ai fait plusieurs familles d'accueil, j'ai fait du centre d'accueil aussi. De là à ce que, justement, là, elle mettait des cadenas sur le frigidaire, ses congélateurs. Quand la travailleuse sociale de la DPJ venait nous rencontrer, justement, à domicile, moi, baveuse comme j'étais, j'ai dit, est-ce que je peux prendre un verre de lait dans le frigidaire? Parce qu'elle, elle prenait la peine d'enlever les cadenas du frigidaire, là, quand la travailleuse sociale de la DPJ venait, là. Fait qu'elle dit, voyons, Mélanie, tu peux en prendre un verre de lait dans le frigidaire? Faut que je me le demander, tu es chez vous ici. Fait que juste pour vous montrer comment qu'elle était. De là à ce que elle nous donnait un rouleau de papier de toilette par mois, puis qu'on devait faire... on devait faire le mois avec ça. On devait faire le mois avec ça, parce qu'elle calculait tout, là. De là à ce qu'elle coulait le bain, on était 6 enfants en famille d'accueil, puis justement, j'étais toujours la dernière à passer dans le bain, mais l'eau était noire. Tout le monde passait dans l'eau était noire. De là à calculer la barre de savon, on en avait seulement une fois par mois. La pâte à dents aussi. La pâte à dents aussi. Même l'eau, comme on peut le voir. L'eau aussi, parce qu'elle disait que ça coûtait cher. Un petit peu gratteuse, c'est bon, mettons. Là, t'sais. Ouais, de là, pour être gratteuse, elle me donnait ses fonds de bobette, ses fonds de brassière aussi. Fait que, elle m'achetait pas de linge, là, parce qu'habituellement, les familles d'accueil ont un budget pour nous acheter du linge. Elle prenait pas ce budget-là. Elle prenait le budget pour s'acheter d'autres affaires, je sais pas. Ben, sûrement, parce qu'elle était riche, elle avait des serfs, on était des esclaves, on passait... on passait nos journées dehors à moins 40 dehors. C'est ça, elle vous envoyait dehors le matin,
Ouais, puis on en rentrait juste le soir. À 9h le soir. Puis comme tu dis, mettons, quand c'était l'école, c'était pas si pire parce que vous alliez à l'école durant la journée, Ouais. mais il faisait pas rentrer quand même avant le temps le soir. Mais la fin de semaine, par exemple, là, vous étiez en travail forcé toute la fin de semaine, là, dans le Cordée du Bois, des choses comme ça. Là, on vivait le calvaire parce que oui, on est en travail forcé, puis on fallait qu'on s'occupe de ses serres, fallait qu'on s'occupe justement Il y avait de corder du bois, serres. de rentrer du bois, ça finissait plus, là. OK. Il y avait des serres, c'est ça? Ouais, avec des serres dans chaque cour, ouais. OK. Puis, là, à un moment donné, c'est ça, t'étais même sous-alimenté aussi, parce que, tu sais, si t'aimais pas ces repas, là, tu faisais manger des sandwichs, là? Ouais, ben, parce qu'à un moment donné, j'avais dit qu'elle m'avait fait un repas de la sauce aux œufs, puis j'avais dit, ah, c'est bien dégueulasse, ça, puis moi, j'aime pas ça. Elle a dit, ah ouais, tu trouves ça dégueulasse? Ben, elle a dit, parfait. Elle a dit, je vais te donner des. Elle a dit, pendant une semaine, comme conséquence, là, tu vas manger des sandwichs puis de l'eau pendant une semaine. Bon, ben, j'ai dit, ben, parfait. Fait qu'une semaine passée, elle a dit, pis, t'as-tu aimé ta conséquence? Genre, ben oui. Fait qu'elle m'a redonné une deuxième semaine. Vu que t'es provocatrice, puis toi, tu tiens ton bout, un peu comme moi, Ouais. là, ça a fait un bras de fer, puis là, combien de temps que ça a duré comme ça, là? Ben, ça a duré un mois, là, comme ça, à manger des sandwichs puis de l'eau, là, parce que, justement, parce que. Il n'y a pas une des deux qui voulait lâcher son combat. Non, jamais j'aurais lâché mon combat, là. J'obtenais ce que je voulais dans un sens, parce que, à un moment donné, écoute, elle disait à des PJ que j'étais un colou. Toujours que j'étais un colou. Pourquoi? Parce qu'elle était pas mal plus payée. Plus que j'étais un colou pour elle, plus qu'elle était payée. Puis en même temps, ben, ça faisait passer l'odieux du problème sur toi. C'est toujours la même affaire qui se reproduit avec toi. Tu te laisses pas faire, c'est toi méchant. Ouais, mais. Il faut que tu te soumettes à toutes les iniquités là, qui peuvent arriver. Ouais, mais de là aussi que durant l'été, justement, mon père d'accueil, il me mettait la tête en dessous de l'eau comme ça, comme conséquence, ou ben il me restait peut-être 45 secondes en dessous de l'eau, là. Hein? Il me faisait La ça torture, aussi, ça, comme là? conséquence, là. Un Ou ben, traitement quand cruel. ben, c'était l'enfer. Ou ben, quand je dormais la nuit, vu que j'ai un problème d'apnée du sommeil, fait que j'ai tendance à ronfler. Fait qu'il il venait m'étrangler en disant arrête de dormir, puis arrête de faire à craindre de dormir, là, petite Chris, là. Puis des choses comme ça. Fait que là, la mère, qui est toi, elle se faisait faire ça. Puis le fils, il se fait dire mon tabarnak, puis il se fait barouetter, puis il se fait bourrasser par encore un esti couillon de la DPJ, une Michel Simard, une Girard. C'est l'histoire qui se répète ou quoi? C'est une génération à l'autre, je vois pas de changement, là. Ben, il n'y a pas de changement. 25 ans plus tard, si on recule, moi j'ai 37 ans, fait que si on recule dans les années 90, aller jusqu'en 2026, c'est la même situation dans des familles d'accueil. Je te dirais que des bonnes familles d'accueil, par contre, parce que j'ai été dans des bonnes familles d'accueil. Ouais, mais c'est étonnant parce que là, le monde va dire oh, les bonnes familles, ils payent pour les bonbonnes. Mais ce que je vois surtout, c'est que les conneries des pas bonnes familles se fait effacer parce qu'il y a des bonnes. Mais mettons qu'on sait pas c'est quoi le ratio, là. Mettons que c'est, je sais pas, moi, on va dire une famille sur 10 qui est bonne. Ah ben, puis qu'il y a 9 sur 10 qui sont pas bonnes. Mais là, on va dire, c'est pas grave, il y en a une qui est bonne. C'est elle qui est bonne qui définit tout. Il est où le ratio? Ils sont où publiez-les, vos maudits chiffres, qu'on sache. Ils cachent tout. Vous avez vu l'histoire à Mme Arrangé? Ils se cachent les affaires entre eux autres. Puis José Belleville, même chose. Son chum était dans la DPJ, il travaillait pour eux autres. Puis il arrivait, hey, comment ça se fait que vous avez pas sorti le rapport? Puis comment ça se fait que toi tu dis ça, t'es pas censé nous remettre à notre place? Ils sont toujours en train de cacher, ils sont toujours en train de falsifier. Puis juste pour finir, ton affaire de sandwich, comment ça avait fini ça? Ben, ça avait fini que justement, l'ATS de la DPJ, on se dit, ben là, arrêtez, là, faites manger des repas normaux à madame, là, parce que, à Mélanie, parce que là, elle va se laisser mourir. Hein. Fait qu'elle s'est elle-même fait remettre à sa place par la DPJ elle-même. Ouais. Puis ça, c'est quand c'est pas la DPJ elle-même qui se fait pas remettre à sa place par le système de justice. Mais vous remarquez que c'est toujours juste une petite tapette sur la mouche, un petit peu de tapette à mouche sur ses doigts. C'est une petite, franchement, une petite remontrance. Là. Comme Marangé avait sorti, je remettrai le lien, mais il n'y a jamais de vraies conséquences. Là. Même affaire avec la fameuse tutelle de Montérégie, là, tout ça. Fait que c'est toujours juste du hot air. C'est juste des mots, jamais d'action. Fait que, tu sais, tu as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, ben, de là aussi, que, tu sais, moi, je déteste Noël, c'est pas pour rien. De là, parce que c'est les enfants d'accueil, on était tout à part. Puis que durant les fêtes de Noël, ben, elle nous achetait une boîte de Kleenex ou ben, du papier de toilette pour rire de notre gueule. Là. Hein? Ah ouais?
Ouais, elle faisait ça. Hein? Puis on avait pas de cadeaux. Comme pour vous humilier, là. Oui, pour nous humilier. Puis encore là, ben, c'était encore de l'injustice parce que tout le monde débouchait peut-être 50 cadeaux. Puis moi, je débouchais un cadeau, mais c'était une boîte de Kleenex. Mais ça, là, Noël. c'est comme l'histoire de Cendrillon, là, tu sais, qui se fait, qui se fait écœurer puis se fait, discriminer par rapport à ses deux sœurs. Mais aussi plus proche de nous. Moi, je disais à Mélanie, elle me contait tout ce crime. C'est comme l'histoire d'Aurore l'enfant martyr ou d'Élisotée dans Les Fleurs sur la neige, tu sais. Bon, à ça, c'est rendu, on rit de ça, hein, Aurore l'enfant martyr. Mais c'est parce qu'elle a existé pour vrai. Bon, on a tendance à penser, bah, c'est un cas obsessionnel. Ah, puis que, même chose, ça c'est dans le passé, ça. Même chose pour la DPJ, des mauvaises familles d'accueil, ou des mauvaises histoires de centre jeunesse. C'est des exceptions, tu sais, puis ça veut. Faut pas regarder ça. Hein? Faut faire comme si que ça n'existait pas, puis, tu sais, il y en a pas tant que ça, puis. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est ni pas. C'est aucunement juste du passé, c'est parfaitement du présent. C'est aucunement. Puis si c'est une exception, là, c'est juste de l'exception tout le temps. Là. Ben, crève, comment ça se fait? Il n'y a même plus d'enfants dans ce bloc-là. c'est comme disait Mylène sur le chat. On dirait que c'est quoi? C'est une mode, là? C'est une hystérie collective? Voyez les enfants. Moi, je vois plus quelque chose de systémique, puis c'est du élisoté à grandeur, là, mais je pense que tu en penses, là, de tout ça. Là. Ben, de là à ce que m'a amené, je suis partie en fugue aussi, puis j'ai fait du centre d'accueil, mais j'aimais mieux aller au centre d'accueil que rester dans des familles d'accueil, parce que le lien d'attachement, je voulais pas m'attacher à personne. Ben, il y en a d'autres des victimes de DPJ qui m'ont dit ça aussi. Ouais, parce que je voulais pas m'attacher à personne. J'étais tannée d'être barouattée d'un bord puis de l'autre. J'étais tannée de me faire traiter comme un esclave. Fait que j'aimais bien mieux d'être dans un centre d'accueil, d'aller dans des salles d'isolement, parce que j'avais tout qu'un caractère, je me laissais pas piler ses pieds. J'ai passé dans des salles d'isolement qui a presque 2 mois dans un salle d'isolement sans sortir. 2 mois. Puis oui, puis tu fais. Je me pissais dessus, puis je me chiais dessus parce qu'ils me laissaient pas sortir pour aller pisser. De là, est-ce qu'ils m'envoyaient ma bouffe en dessous de la porte dans la salle d'isolement? Ou à Saint-Georges. J'ai fait à Saint-Georges, à Chicoutimi, puis la Chenée à Robertval. Fait que j'en ai vécu des choses. De là, est-ce que, justement, ben, j'étais en train de me laisser mourir. J'avais peut-être 15 ou 16 ans. J'étais en train de me laisser mourir dans la salle d'isolement. Qu'un psychologue, il venait presque à tous les jours. Puis là, on disait un peu, là, vous la sortez de là. Ça fait 2 mois qu'elle est là-dedans, dans un centre d'isolement, là. Quelqu'un qui serait pas dans le réseau de la DPJ t'aurait fait ça. On l'aurait traité et jugé comme un criminel, puis il serait en prison jusqu'à la fin de ses jours. Ben, peut-être, mais eux autres, ben, pour moi, j'étais comme en prison, dans un sens, parce que j'ai vécu la prison. Pour moi, c'était la prison, c'est ce que j'ai vécu. Puis quand je suis sortie de là à 18 ans, ben, je savais pas comment faire mes rapports d'impôts, je savais rien de la vie. Je savais pas comment ça fonctionnait. Tu as réussi à t'en sortir, tu es réellement une survivante de la DPJ, donc ils se disent on va l'achever, on va y rentrer dedans, on va y faire la job pour vrai. Ce coup-là, on a manqué le premier coup, on va y piquer ses enfants, puis finir ce qu'on a commencé. Ben, parce que dans le fond, moi, je suis née le 29 septembre 1988. Puis carrément, ils m'ont jeté dehors du centre d'accueil cette journée-là, de mon anniversaire. C'était un beau cadeau. Soir. C'est un beau cadeau. À minuit soir, ils m'ont sacré dehors. Je restais à Saint-Georges. Fait que le 29 septembre 1988, ben, j'ai eu 18 ans dans les années 2000. Fait qu'ils m'ont sacré dehors. J'étais dans la rue à minuit soir avec mon petit sac de bagages. Mais je ne savais pas où m'en aller. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur le pouce en Ontario. Je suis allée travailler en Ontario pour justement essayer de me sortir de cette situation. De la marde du Québec? La marde du Québec. Fait que je suis partie en Ontario. Je suis allée travailler justement. Puis ensuite, ben là, c'est ça. J'ai vécu l'enfer. Là, j'ai resté dans la rue aussi pendant des années, pendant 2 ans, là, avant d'avoir mon enfant. Tu as fait plusieurs tentatives de suicide aussi? Oui, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dans les années, justement, parce que j'ai une histoire semblable qui s'est passée dans les années 2012-2013 avec mes 2 ados. À de là, est-ce que c'est lui qui prenait la drogue, mais c'est moi qui prenais la drogue? Comment ça, c'est ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que mon ex-conjoint, dans le fond, c'est lui qui consommait, mais c'était moi qui consommait, dans le fond. C'est moi qui étais la folle. Fait que j'étais étiquetée comme ça par la DPJ. C'est lui qui consommait, mais ça se tombait sur ton dos, à toi, au niveau de la DPJ, comme ils font encore aujourd'hui. Ils te lâchent pas, là. Ils veulent vraiment que tu sois une toxicomane. Ils veulent te traiter comme ça, mais ils sont pas capables de trouver des preuves. C'est plate, hein? Ouais, mais de là, ce que je me demande, est-ce que je devrais abuser des médicaments? Est-ce que je devrais commencer à consommer? Et puis justement, ils vont arrêter de dire que... Mais tu sais que les frères Dalton, comme j'avais exprimé, faire ressortir dans le live, mais c'est Emmett Dalton qui le dit dans son livre, c'est comme ça qu'ils sont virés criminels. À force qu'on se fasse traiter de criminel, parce qu'il a fait une bénerie, une coupe de bénerie, mais ils sont recherchés par la police. On va virer criminel pour vrai, c'est.
Tant qu'à ça, on va voir le sweet side, tant qu'à ça aussi. Ouais, ben, c'est vraiment ça. Là. Puis moi, ce qui est le pire, c'est que, tu sais, ça m'avait surpris quand tu parlais de. Quand tu as dit en rencontre avec la DPJ, tu as dit que toi, tu le vivais comme une trahison, ce qui te faisait là, parce que malgré tout ce qu'ils t'ont fait, ça restait quand même ta famille, ce qui te reste de famille, tu sais, je veux dire, en un sens, là. Hein, tu l'avais dit ça, Mané? Ben oui, parce que tout ce que je fais, puis tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour mes enfants, parce que. Puis je veux pas non plus que mes enfants vivent ce que j'ai vécu non plus. Puis oui, c'est une sorte de trahison. Même si c'est ça qui est en train de se passer. Mais ouais, oui, c'est ça qui est en train de se passer, mais je peux pas laisser ça, laisser ça aller, là. oui, puis en quel sens, comme tu allais dire que tu vis ça comme une trahison, pareil, tu sais. Ben c'est comme si je fais une sentence en prison 45 jours provisoire. Ouais, c'est ça. Dans un sens, parce que j'ai pas mes enfants avec moi. Alors qu'ils t'ont enlevé à quelque part la DPJ, fait qu'ils pourraient avoir un petit peu plus de solidarité ou un peu plus de attachement, je sais pas, vers toi-même, là, tu sais. Ouais, mais non, du tout. C'est carrément de l'injustice. Puis des parents comme moi qui ont été dans le système de la DPJ, il y en a plusieurs que justement qui n'ont pas leurs enfants aujourd'hui. Puis puis ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'ils vérifient les années qu'on était avec la DPJ puis quoi que ce soit, parce qu'ils connaissent tout ce qu'on a fait dans notre passé. T'appartiens à l'État, t'as pas de secret à avoir d'eux autres, là, dans ce temps-là. Non, c'est ça. Ils peuvent bien maximiser, hein, les enfants qui sont kidnappés par la DPJ puis gérés par la DPJ. C'est des enfants, comme on le voit, qui n'ont pas de droit, qui appartiennent à l'État. Puis, tu sais, pour du monde qui voudrait installer le totalitarisme, hein, puis qui sont justement en train de le faire, on ne pourrait pas mieux faire. Puis, tu sais, on parlait de ne pas se laisser faire tantôt, là. Mais juste, en ce moment, c'est ça qu'on fait, toi puis moi, là. Là, peut-être qu'on va se mettre dans la merde, peut-être qu'on est en train de se mettre dans la merde, on a nommé des noms. Moi, la dernière fois que j'ai passé en cours, le 8 janvier, ils m'ont dit, là, Charlie, vous avez arrêté de parler de nous autres sur les réseaux sociaux, parce que vous allez aller en prison. Ben oui. Ah ouais, Puis parce que comme prétexte, ils vont dire, ah ben oui, parce que intérêt de mon fils. En quoi mon fils que j'ai pas nommé, ou des enfants que t'as pas nommés, là, que là, leur intérêt à eux, là, comment que c'est mesquin? Comme si ils violentent, ils nous kidnappent nos enfants, OK? Ils enlèvent à des bons parents. Ça c'est dans l'intérêt de l'enfant, je suppose, ça. Ça, c'est correct, ça dérange pas, ça. Mais si on dénonce nos agresseurs et nos kidnappeurs, ça devient pas dans l'intérêt de l'enfant. T'imagines-tu encore là la crise de mauvaise foi, puis de mensonge, puis d'inversion accusatoire? C'est ce que tu t'en penses de ça, toi? Là, hein? Ben, ce que je pense de ça, c'est qu'on le système devrait carrément changer. On devrait justement faire quelque chose pour que ça change. On peut pas continuer à vivre de même. C'est impossible parce que des parents qu'on dénonce, on est criminels parce qu'on dénonce les criminels. Fait que, après ça. T'es criminel, tu dénonces les criminels. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Ouais, fait que là, mais. Comme dans le système totalitaire, c'est le même principe. La dissidence est interdite parce qu'ils savent qu'ils sont criminels. T'sais. Fait que là, ben, ça va-tu jouer contre moi? Ça va-tu pas jouer contre moi? Est-ce que les polices vont venir après le live? Tu sais, rendu là, on le sait pas. Est-ce que je vais me faire arrêter ou pas? Parce que je dénonce des choses que moi j'ai vécues, puis des choses que justement injustes. Mais est-ce que on est vraiment écouté? Personne veut nous écouter. C'est même ça l'affaire. Même le ministre, personne veut nous écouter. Ben oui, t'as envoyé une mise en demeure j'ai envoyé une mise en au ministre, puis là, ça te revirait contre toi aussi. T'as un cœur avec ça, la police aussi, je pense. Oui, parce que j'ai pas le droit de faire ça, de mise une mise en demeure pour pas le droit. T'as pas le droit de faire une. Comment ça, t'as pas le droit de faire une. Comment c'est qu'ils t'ont dit que t'as pas le droit de faire une mise en demeure? T'as pas le droit d'utiliser le système de justice. C'est drôle, ça? Non, j'ai pas le droit. Il est au-dessus de la loi, lui. Ça a l'air. Moi, c'est drôle. J'ai écouté Le Roi Maudit l'autre jour. J'ai écouté ça. Puis ça, c'est un réflexe de roi stupide, de dire, c'est la loi, c'est moi, puis une fois une loi, un roi. Puis là, Louis X, il disait, la justice n'appartient qu'au roi. Puis là, son frère, Philippe V, le futur Philippe V le Long, il dit, non, messire, c'est le roi qui appartient à la justice. Regarde exactement le même absolutisme qui se passe ici. On peut pas faire une mise en demeure au premier ministre. Ben non, c'est bien, il est au-dessus de la loi. Ha! Définition même de l'absolutisme ou du totalitarisme. Donc, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans l'état de droit. Le premier ministre, le chef de l'État, n'est pas soumis au droit, n'est pas soumis à la justice. Il fait ce qu'il veut. Il répond pas devant le peuple, c'est pas le gouvernement responsable, il répond devant lui-même.
C'est pas de la dictature, je sais pas c'est quoi. Là. Tu sais, même si j'ai essayé aussi d'appeler à la ministre Bélanger, j'ai aussi d'appeler à... Les médias, je pense aussi. Les médias, mais pas le journaliste qui veut me prendre. Ah, tiens donc. Parce qu'ils prennent plus de code DPJ, même JE. Ah oui, prennent oui plus ils, de ont code ri, DPJ. ils ont ri de toi hein, aussi. Hein? Ouais, ben ils ont ri de moi en disant qu'ils prenaient plus de code DPJ, qu'il y avait au-dessus de 5 parents par semaine qui appelaient Ben, les avec, journalistes pour défendre nos causes. de façon condescendante, genre, si on commençait à les prendre, madame, vous êtes non, vous avez rien compris, là, tu sais, là. Ouais. C'est du mamérage, là, ton affaire, à la limite, là. Ben, ils vont parler, par exemple, que si un chien est mort dans la rue, ou si PSPP, il s'amuse à reporter le référendum parce que c'est une momoune, tu sais. Ouais, puis j'ai essayé aussi de faire une plainte aux commissions des droits de la personne. Tu sais, j'ai entrepris beaucoup de démarches, mais sans aucune réponse. Moi, j'ai pas de réponse par personne. Ben, t'es pas importante. Ben dans non, le fond, puis justement, tes enfants non je suis plus. juste un dossier, je suis juste Ben un oui. numéro pour la société, dans le fond. Puis tes droits, on s'en fout. Puis les droits parentaux, c'est pas des vrais droits. Ça compte pas. Ça, Mais non, mais je vaux rien dans la société. Moi, je suis qu'un pion, là. Ouais, mais le droit de lui qui t'a fessé dans le dos avec un ventilateur dans ton chum puis qui t'a pété une dent, ça, sont bien importants, par exemple, eux autres. Ben oui, mais eux autres, même à ça, c'est moi qui ai C'est rendu que j'étais criminel. écœuré. C'est moi qui ai rendu criminel, parce que Ben oui. c'est moi qui ai un dossier judiciaire, c'est ça, pour que j'aille Bon. passer mes empreintes. C'est moi qui est criminel par rapport à ça. Mais c'est lui qui me bat, mais c'est moi la criminelle. Sérieux, là. Sérieux, on va arrêter ce live-là. Je suis vraiment en train de me pomper. Tu sais, je l'avais dit avant là, on était stressés les deux. Puis elle dit, pourquoi t'es stressé? Je dis, je sais pas, mais c'est tellement mauvais, c'est tellement malsain, ça, là, que tu viens dans tous tes états. Tu viens dans toutes tes émotions. Tu sais, puis je t'ai vu, toi, là, te pomper contre eux autres, puis j'essayais de te slacker. Mais, tu vois, le jour d'après, dans l'autre rencontre, c'était moi qui riais puis qui me fâchait. on vient fou. La maison qui rend fou. Ouais. Fait que sur ces belles paroles, je vous demanderais vraiment de partager ce live-là, là. Parce que je sais que c'est important, les lives de niaisage des faux influenceurs qui disent des niaiseries. Je sais. Au même titre que les droits des exploiteurs, puis des tannants, puis toutes les nouvelles pas importantes, que c'est très important. C'est ça le Québec, mais c'est pour ça qu'on est dans des situations comme ça. Quand vous allez écouter des vrais influenceurs qui font donner la parole à du vrai monde, qui dénoncent des vraies injustices, quand vous allez tous être d'accord, exemple, pour dire, comme Julie Tremblay, je pense que tu es d'accord avec nous autres, pour dire qu'on abolit la DPJ, là. Pas... T'en penses de ça, la notion d'abolir la DPJ? Ben, je crois qu'il faut faire quelque chose. Hein. Ouais, mais t'es-tu de ceux qui pensent qu'on va la réformer, parce que, dans le fond, il y a de quoi encore de gobon à faire avec ça, ou pas? Ben, je crois que ça devrait plus exister. Donc, l'abolir. Oui, carrément, oui. Bon, top là. Ils vont dire que je t'ai manipulé pour dire ça. Bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, je suis déjà étiqueté quand même. Fait que, ça me... Tu sais, je veux dire, vous comprenez pourquoi ils vont me dire que je suis radical. Moi aussi, je t'ai étiqueté. T'es radical, franchement. Tu sais, ce qui suffit, c'est de faire de la démocratie directe. C'est de faire des référendums. Mais non, moi, regardez, on va se comprendre sur une chose. La DPJ, là, au moins, on serait tous censés s'entendre là-dessus. S'il y a une affaire qui mérite d'être abolie, c'est ça. S'il y a une chose qu'on mérite de faire à la DPJ, c'est une chose qui mérite d'être faite avec la DPJ, c'est d'être abolie. À tout le moins, dans l'État, il y a ça qui devrait être aboli. Mais là, vous allez me faire quoi? Le département à côté, mettons, le département de la justice, il est bon? Ben, je pense pas que c'est ça qu'on voit à date. La SQ, la police, ça a l'air bon, ça n'a pas l'air compliqué. Nommez-moi la partie qui est correcte. Si, ça va être plus simple de même. On va l'arrêter, ce même-là. T'as-tu une conclusion, un petit salut à faire à tout le monde, quelque chose? Non, mais ma seule question que je me demande, c'est quand on passe en cours, c'est comment ça se fait qu'on met notre main sur une Bible, puis qu'on jure devant la cour de dire toute la vérité et toute la vérité, mais que, justement, mais eux, ils disent pas la vérité, c'est ce que je comprends pas. C'est ma question que je me pose. Les autres, ils ont le droit de mentir, mais toi, t'as pas le droit. Ben non. C'est ma question. Pourquoi? Je comprends pas. Puis si tu dis la vérité, même, ça te retourne vire contre toi. Toi, t'as payé parce que t'as fait ta grande gueule, t'as dit qu'est-ce que t'avais en tête de faire, parce que tu l'aurais peut-être même pas fait, t'as juste fait un crime de conscience, un crime de pensée. Dis, moi, c'est ça que je voudrais faire à mon agresseur ou à ci pis ça. Ah, toi, tu payes. Mais t'aurais juste à ravaler ta parole, puis ça aurait été correct. On encourage ceux qui disent pas ce qu'ils pensent, on punisse ceux qui disent ce qu'ils pensent. Puis eux autres, par exemple, c'est ça, quand ils mentent pas, ils disent des niaiseries, hein.
Ça, Ouais. ça, c'est correct, tu sais, genre, ah oui, on reconnaît qu'on a fait une erreur, mais on vous donne pas vos enfants. Ça, Bible ou pas, il y a personne qui les punit pour avoir dit une crise de conneries comme ça, là. Non, puis en plus, ils nous demandent d'être transparente, puis d'être direct, puis de dire les vraies choses. Mais quand on l'est, on se fait attaquer. Puis quand on ne l'est pas, ben, ils vont chercher des problèmes ou qu'il n'y en a pas. Fait que comment agir envers eux autres, ça, je le sais plus. Puis tu sais, Bon. tu dis, il faut pas être transparent. On vous demande d'être transparente. Mais tu sais, comme mettons, si on prend. Eux autres, il n'y a pas besoin de l'être. Mais tu sais, on prend, mettons, l'exemple de ta TS qui s'est fait reprocher d'avoir parlé de son cas personnel. Tu sais, moi, je n'ai pas trop parlé quand j'ai dit ça, mais je veux dire, tu sais, on s'entend, c'est pas top, là. La sympathie plutôt que l'empathie, là. On est censé se dépersonnaliser. Ouais, mais. Hey, c'est-tu vraiment la fin du monde? Moi, dans le monde, pas d'État, là, je pense pas qu'on serait censé punir le monde parce qu'ils ont parlé de leur situation personnelle. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est pas. Non seulement c'est pas grave, mais c'est pas mauvais comme façon de faire. Tu sais, de ramener ça à un niveau humain de base. Pas tout le temps, c'est pas systématiquement, mais comme, hey, on va tous enlever la carotte qu'on a derrière, là. Puis elle, au moins là-dessus, elle était transparente. Elle disait, ben, alors que les autres, justement, d'habitude, ils prennent bien soin de ne pas parler de leur vie personnelle. Ils veulent surtout pas qu'on sache qu'ils ont des enfants, puis qu'ils aiment pas, puis exemple, qui sont peut-être pas parfaites comme mère puis comme parents, là. Puis ils sont bien mal à l'aise quand on leur répète. Je sais pas ce que tu penses de ce point-là. Ce que je pense, c'est. T'as carrément raison sur le point. Tu sais, c'est comme, on peut pas être des humains normaux qui se parlent normalement, là, avec eux autres. Tu sais, faut tout le temps qu'on soit sur un piédestal, là, puis excusez, pardon, je parle à quelqu'un qui est supposément plus haut que moi, là, parce qu'il est en position d'autorité, là, puis ça serait censé lui donner de la compétence. À date, c'est pas ça que je vois, en tout cas, là. Mais non, parce que c'est un système que c'est plus fort que. Les policiers ne peuvent pas rien faire contre la DPJ, là. Écoute, moi, j'ai beau expliquer ma cause, j'ai beau dire aux policiers, ouais, mais c'est injuste, vous pouvez pas faire ça, mais les policiers, on peut pas rien faire. C'est le système de la DPJ. Ils appellent les TS, mais on devrait plutôt les appeler les DS. En tout cas, c'est comme, non seulement c'est comme pour ça qu'ils se prennent, mais c'est comme ça qu'ils sont traités. Ça serait Athéna puis Aphrodite, les policiers ne pourraient pas plus faire quelque chose. Non. Puis ce que tu dis, tu sais, mon père qui est avocat, il nous dit la même affaire. Il dit on ne peut pas gagner contre la DPJ. C'est son affirmation. Moi, j'ai décidé, ah ouais, check mon père. Non, façon de parler. Mais je dis, regarde, je dis ça à cette opinion-là, je dis ça à cette façon de penser-là. Que ce soit des gens comme Marangé, qui luttent au niveau du droit, ou Mario Roy aussi, ben moi, je dis, ah, tant qu'à ça, je m'en vais en droit en automne. Je passerai ma vie là-dedans. Mais j'arrêterai pas. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle soit démantelée, puis qu'elle soit, je veux dire, pour lui nuire le plus possible à cette DPJ-là. Là. Au moins sur le plan juridique, c'est parce que, regarde, ces réseaux sociaux, on peut pas parler. On n'a pas le droit. Ça, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut rien faire contre elle. Ou on s'expose. Ils font la même chose avec José Belleville. Ils font du chantage avec elle, mais elle ils n'enlèvent pas ses publications. En tout cas, compliqué, hein? Fait que, merci vraiment, Mélanie. Puis, tu sais, bravo. Fait que, de t'exposer, justement, pour ton courage, de te mettre ça à la map. Je pense que, je sais pas si vous voyez quel genre de guerrière que c'est. Mais c'est drôle parce qu'il y a Gina Guerrière qui commande puis qui elle me fait penser un peu à toi ou à des expériences similaires puis tout. Fait que je vous conseillerais d'ailleurs vraiment de l'ajouter, OK? Comme ami, d'aller voir ses posts. Ça, pour moi, ça, c'est une vraie influenceuse. C'est une vraie leader. C'est une vraie guerrière, OK? C'est ça. Du vrai monde qui se bat pour vrai. Pas qu'ils font juste un show pour faire un show. Fait que suivons-les, suivons des gens comme ça, comme moi, comme Julie Tremblay, des gens concrets, sincères, réels, authentiques, qui font pas rien que des vrais problèmes puis qui se débattent pour, pour vrai aussi. T'sais. Partagez d'ailleurs aussi le live, s'il vous plaît, ça serait bien gentil. Puis laissez-nous pas faire, laissez-nous pas planter, mais qu'on se fasse crisser en prison. C'est pas au même titre que je laisse pas faire Joe Blanchette qui se fait écœurer par la DGEQ. Le jour qu'on va tout être solidaire contre l'État, peut-être bien qu'on va avoir un petit peu plus de chance. Point, là, tu sais. Je vais juste finir avec une petite pensée, mais tu sais, je parlais qu'Alexandre Laverdière l'autre fois, il a dit une mauvaise belle analogie, il a dit des fois, mettons, je vais me battre avec un tel, ou des guerres de gang aussi, pis ça, ou comme même dans les guerres de motards, mais il y avait une loi non écrite, il n'y a jamais qui se stoulait à l'État. Regarde les Québécois, comment on est traîtres, puis qu'on est
on est mesquin, puis vraiment là, hypocrite, tout le temps en train de se faire des signalements non fondés, tout le temps en train de se stouler, comme des vrais petits communistes, puis tout le temps en train de rire dès qu'il y en a un qui se fait écraser ses droits par l'État. Puis il me dit, ouais, mais Joël Machette, il l'avait mérité. Oui, mais ça veut pas dire que tu mérites une réponse disproportionnée. Ça veut pas dire que tu mérites de te faire léser tes droits pour autant. Quand vous allez avoir compris ça, peut-être bien que ça va mieux aller. Merci. Salut. Puis tu dis salut au monde aussi. Salut, merci. On s'en parle. Ciao.